Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, ce soir, grand moment. Donc, à la demande de pas mal d'amis, j'ai décidé de faire cette conférence sur le thème des dragons. Donc, c'est une vidéo que vous pourrez retrouver sur la page du Centre Conscience Quantique et aussi sur le site web du centre sur www.centre-conscience-quantique.com. Donc, dès demain ou après-demain ou plus tard, donc, quand j'aurai remixé toute la vidéo. Donc ce sera avec plaisir que je vous retrouverai dans ces moments-là. Donc voilà, donc ce soir on va parler des dragons, un sujet qui me passionne depuis bien longtemps. Donc, ça va être un grand bonheur. Donc alors les dragons c'est quoi? Alors les dragons c'est avant tout des créatures mythiques. Alors les créatures mythiques ce sont des symboles, ce sont des énergies vibratoires qui font partie du patrimoine de l'humanité. Vu que les dragons, ce sont des créatures qu'on retrouve absolument dans toutes les mythologies depuis bien longtemps. Donc on va développer un petit peu tout ça, et puis après on pourra partager ensemble ce que vous en pensez. Et puis bonjour Aude, bonjour Stéphie, et bonjour à tout le monde. Donc on pourra partager ensemble après sur les dragons, sur vos ressentis, sur ce que vous en pensez. Salut Gwen. Et comment on peut discuter avec eux, comment vous pouvez vous connecter à votre propre dragon personnel, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas encore le sujet. Comment aussi, je vais vous parler aussi de comment on voit les dragons en conscience quantique, c'est un petit peu à quoi ils correspondent, à quel état d'esprit, à quel état vibratoire, puisque ce sont aussi des créatures qui vivent sur des niveaux vibratoires un petit peu différents du nôtre. Ce sont des créatures multidimensionnelles, donc qui existent à bien des niveaux, dans bien des états de conscience et avec qui on peut partager bien des expériences. Donc je vous en parlerai un petit peu aussi. Et puis si vous avez envie, vous pouvez aussi faire des commentaires, dire vos expériences. Enfin, on partagera après là-dessus. Et puis on finira comme d'habitude par quelques petits tirages d'oracle. On demandera au dragon de vous parler à travers l'oracle, vu que c'est un outil qui permet de faire ça. Donc l'oracle quantique, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous le montre vite fait. Donc voilà, c'est la création que j'ai faite et qui nous permet justement de communiquer avec des tas de créatures et entités et autres amis de bien des dimensions. Voilà, donc coucou les dragons. Donc je pense que ce soir, on va en avoir parmi nous. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des messages, si vous avez une drôle de sensation. Nous entrons dans un voyage quantique pour un petit moment. Et dans ce voyage, on va aller dans la dimension des dragons, comme vous voyez derrière moi, enfin plutôt de l'autre côté, voilà, j'en ai mis quelques-uns. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, surtout les dragons, ce ne sont pas des créatures qui sont là pour faire peur ou pour vous faire du mal. Bien au contraire, ce sont des guides, ce sont des gardiens. Donc je vais attaquer le sujet sur les dragons dès maintenant, puisque j'ai fini ma présentation. Alors les dragons, donc créatures mythiques qui existent à peu près dans toutes les dimensions et dans toutes les contrées du monde, de notre monde entre autres. Vu qu'on peut trouver des dragons en Orient, on peut en trouver en Occident, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, on ne les voit pas de la même façon, mais on les trouve aussi en Afrique, on les trouve un petit peu partout dans toutes les civilisations, comme étant en général les gardiens de quelque chose de sacré. Ce sont des créatures puissantes, ce sont des créatures toujours de grande taille, qui représentent des courants d'énergie, qui représentent des gardiens de trésors, qui représentent des gardiens de la sagesse. Ce sont très très souvent, voire quasi à chaque fois, les gardiens de quelque chose. En Occident, je dirais qu'on en a fait malheureusement des créatures maléfiques qui gardent les princesses ou qui gardent des trésors qui sont indûment acquis, on va dire. Le dragon devient du coup le symbole du mal que l'archange doit pourfendre pour maintenir son statut d'archange. Sinon, ça ne va pas du tout. Pensez bien, si l'archange n'a personne à combattre, eh bien, écoutez, il n'aura aucune valeur. Donc, le dragon, on en a fait un ennemi, mais il a été confondu avec Lucifer ou avec le diable. Vous pensez bien que le dragon, en tant que créature magique, en tant que créature gardienne de la sagesse, gardienne des secrets, etc., la religion catholique, on n'a pas fait quelque chose de sympathique. C'est normal, tout ce qui n'était pas comme eux devenait le mal. Donc voilà, ça c'est pour le dragon occidental qui est devenu un dragon monstrueux, etc. Mais on ne va pas s'intéresser à ce côté-là des dragons, puisque ça c'est juste le côté qu'ils montrent aux gens qui ont peur d'eux. Donc nous on n'a pas peur, donc on va les voir autrement.
Pour les voir autrement, ben, on va commencer à les regarder en Orient. En Orient, les dragons, ce sont avant tout des créatures qui gardent la sagesse. Vous savez, ils sont représentés comme des créatures sinueuses qui parcourent l'univers. Donc déjà, ça donne une idée. Ce sont des voyageurs universels, ce sont des esprits ou des entités qui voyagent à travers les temps, à travers les dimensions. Et ils gardent toujours une perle, qui est souvent placée là en dessous, le menton. C'est la perle de sagesse, c'est-à-dire que ce sont des créatures qui ont la sagesse du temps. Ils ont la sagesse de la connaissance, ils ont la sagesse de la magie. Ils ont une sagesse quasi divine. Ce sont des créatures faites de magie qui participent à la conception même de l'univers. Donc voilà, pour la mythologie, vous voyez, les dragons, ce sont vraiment des créatures très très anciennes. Bon, ça, je vais y revenir au côté ancien des dragons. Mais ce sont vraiment des créatures qui existent depuis l'aube des temps, donc qui ont une sagesse forcément immense. Donc toujours dans le mythe, hein, puisqu'en conscience quantique, le temps n'existe pas, vous voyez qu'on va les revoir sous un autre angle après. Mais dans le mythe, ce sont vraiment avant tout des gardiens. Si vous avez une question existentielle, si vous cherchez un secret sur la vie, l'immortalité, si vous cherchez des grandes vérités universelles, ben, allez voir un dragon. Allez voir une créature ancienne faite de magie qui participe à la création du monde. Il saura vous répondre, forcément. Donc voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est quand vous avez besoin d'un dragon, ben, vous pouvez lui demander. Les dragons, ce sont aussi des guides. Oui, les dragons, ce sont des gardiens, gardiens des trésors, gardiens de la sagesse, gardiens de la connaissance. Mais ce sont aussi des guides. C'est-à-dire que si vous avez perdu votre chemin, si vous ne savez plus trop où vous en êtes, ben, vous pouvez aussi vous référer à un dragon. Il se fera un plaisir de venir vous montrer la route. Vous voyez, ce sont donc des êtres mythiques, donc des esprits vibratoires avec lesquels on peut communiquer, avec lesquels il est tout à fait possible d'entretenir des relations. Tout ça dans la mesure, bien évidemment, où vous pensez que c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Puisqu'on a quand même une résonance à l'intérieur d'un esprit dragon qui vient de temps en temps nous habiter et nous envoyer des messages. Mais ça, bon, on verra ça aussi dans la conscience quantique. Il y en a certains d'entre vous qui ont l'habitude d'entendre parler de ce genre de sujet. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on voit les dragons? Comment est-ce qu'on sait qu'ils existent? Eh bien, il faut faire preuve d'un tout petit peu d'imagination. Et quand vous sentez quelque chose de puissant à l'intérieur de vous, quand vous sentez une voix, une présence, quelque chose qui vous paraît non humain, mais qui est extrêmement puissant, qui fonctionne au feu, parce qu'en général, les dragons se présentent avec une étiquette de feu. Bon, c'est normal, ils fonctionnent au feu. Alors, c'est le feu magique, hein, c'est le feu de la création, c'est le feu premier. Mais c'est ce qui leur permet justement de créer le souffle du dragon, le souffle de feu. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur énergie intérieure pour vous donner une connaissance, pour vous souffler quelque chose. Donc si vous voulez les entendre, ben, tendez l'oreille. Des fois, ils vous soufflent dans les oreilles assez fort, il faut vraiment être sourd pour ne pas les entendre. Bon, après, effectivement, si on ne croit pas qu'ils existent, on ne peut pas les entendre, mais si vous avez un petit peu de croyance, si vous pensez qu'ils existent vraiment, c'est facile de les entendre. Il suffit d'ouvrir les oreilles. Ils vous soufflent dans les oreilles. Alors si vous avez vraiment les oreilles bouchées, ben, ils vont souffler très fort, et dans ce cas-là, vous avez du feu plein les oreilles, ça vous décrasse un petit peu le cerveau. Voilà, enfin bon, je rigole, mais il n'empêche que c'est quand même assez vrai dans l'ensemble. Donc voilà, si vous voulez les entendre, ben, c'est pas dur, tendez l'oreille, posez une question. Déjà, essayez de faire un petit peu le vide en vous, appelez un dragon, dire ben, dragon qui me concerne, est-ce que tu es là? Tout simplement, et tendez l'oreille. Et vous allez l'entendre se marrer derrière, parce que moi je l'entends se marrer le mien. Enfin, le mien. Enfin, en tout cas, il y en a un qui se marre, c'est clair. Vu que quand même les dragons, il faut savoir qu'ils ont la capacité de prendre toutes les formes qu'ils veulent. Vu que ce sont des créatures multidimensionnelles, ils peuvent prendre toutes les formes. Ce sont des maîtres en magie. C'est-à-dire rien n'empêche un dragon de prendre une forme humaine, de prendre la forme de n'importe quoi d'ailleurs, d'une statue ou d'un symbole ou n'importe quoi. Donc ben, ouvrez les yeux et tendez l'oreille, vous verrez des dragons, il y en a un petit peu partout. Pour de répondre à Denise, voilà, ils peuvent effectivement changer de corps, se transformer et apparaître à des endroits qui vont vous paraître totalement abstraits ou incroyables. Mais généralement, vous allez sentir dans le champ vibratoire qui vous entoure quelque chose de puissant. C'est l'impression que ça donne toujours. C'est, oulala, il y a un truc, il se passe un truc, c'est costaud. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est super costaud, c'est super puissant. Quand ça fait ça, soyez vigilants, c'est qu'il y a un dragon qui est pas loin, restez ouvert. C'est qu'il a quelque chose à vous dire. Ou c'est que vous lui avez demandé quelque chose et du coup, il vient vous voir.
En même temps, à partir du moment où j'ai décidé un jour, il y a pas très longtemps, de faire cette conférence sur les dragons, je peux vous assurer que j'en ai croisé pas mal, bizarrement. Alors c'est dans les bouquins, c'est dans les magasins, c'est dans les statues, c'est dans les rues. Euh, Là, le dernier en date que j'ai vu, c'est un dragon qui entourait, c'est un dessin d'une nana, je sais pas où, qui a fait un dessin d'un dragon de feu qui enserre Notre-Dame dans ses pattes, quoi. Vous voyez, Notre-Dame qui a cramé, c'était en plein dans un stage qu'on était en train de faire où on faisait monter le feu des dragons. Enfin, c'est des coïncidences. Mais vous voyez, les dragons, c'est quand même assez énorme, quoi. Là, les Lyonnais savent de quoi je parle, ceux qui y étaient. Euh, alors, la différence entre les dragons et les guides, les dragons sont des guides, tous les guides ne sont pas des dragons. Voilà la différence. Les guides, c'est quelqu'un qui vous guide sur un chemin, qui vous montre la route. Donc il y en a de toutes sortes. Les dragons sont une race très spécifique qui vont vous montrer des choses assez spécifiques aussi. Un dragon, dans son rôle de gardien, c'est qu'en fait, il va vous donner une connaissance, il va vous donner une partie de son trésor si vous allez lui demander. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va venir vers vous naturellement. C'est si vous avez besoin, si vous allez le voir, oui, là, il va s'intéresser à vous, parce que quelqu'un qui va voir un dragon, c'est déjà quelqu'un qui vaut le coup. Ça vaut le coup qu'on s'y intéresse, parce que tout le monde ne fait pas cet effort-là. Généralement, les gens ont très peur des dragons, vu que ce sont des créatures très puissantes, dotées de magie, etc. Comme je dis toujours dans mes formations, c'est, oubliez pas, un dragon, c'est quand même plein de griffes, plein de dents, plein d'écailles. Ça souffle le feu, c'est pas totalement inoffensif. Donc, ayez du respect quand vous allez voir un dragon. C'est un minimum. C'est une créature très très ancienne qui existe depuis la nuit des temps, on va dire. Donc, si vous avez des choses à lui demander, soyez correct, c'est le minimum. D'où ces légendes, je dirais, des dragons occidentaux où les chevaliers vont essayer d'aller trucider le dragon et ils se font massacrer à chaque fois. Et parce qu'on ne va pas voir un dragon l'épée à la main pour lui casser la figure. C'est impensable cette idée-là. On y va avec respect en lui disant toi qui es une créature de grande sagesse, qui existe depuis très très longtemps, depuis la nuit des temps, est-ce que tu peux m'aider à résoudre mon petit problème d'humain bassement matériel? Et là, le dragon, s'il est bien vissé, il va vous aider. Bon, je dis bien s'il est bien vissé, parce que, attention, ils ont leur caractère aussi, ça dépend de leur couleur. Alors ça, la couleur, on va y revenir. Donc, comme je dis depuis le départ, les dragons, ce sont des esprits anciens. Alors, les anciens, c'est quoi? Les anciens, ce sont des créatures en fait qui habitent cet univers, mais pas tout à fait dans notre dimension à nous, parce que bien évidemment, allez pas chercher dans votre jardin s'il y a des dragons qui se promènent, vous n'allez pas en voir. Désolé pour le casser le mythe comme ça, mais vous n'allez pas les voir comme ça. Au pire, vous allez voir un coup de vent qui déforme tout le feuillage dans le fond du jardin. Ça, c'est le souffle d'un dragon qui passe. Et voilà, c'est tout ce que vous allez voir en vrai. Par contre, si vous ouvrez vos yeux sur l'autre dimension, là, ça va être autre chose. Vous allez sentir une présence, vous allez sentir un regard, quelqu'un qui vous regarde, qui s'intéresse à vous. Et ça, si vous ressentez bien ce contact-là, ce contact, il va vous paraître vieux. Vous allez avoir des images dans votre tête, des images mentales de trucs vieux, anciens, ou quelque chose de sinueux, quelque chose comme une onde qui viendrait de loin. Voilà, donc c'est pour ça que inconsciemment, je dirais notre mental, quand il ressent cette énergie vibratoire-là, qui est lente, ancienne, puissante, il se dit, oh ça c'est un dragon. Donc il y a un dragon reptilien, sinueux, etc., avec des ailes puisqu'il vole dans les dimensions, etc. Voilà, donc pour l'image du dragon, c'est un petit peu ça, c'est une créature qui vole. J'oublie quand même, les dragons, ils ont des ailes. Ou même en Orient, et s'ils n'ont pas d'ailes, ils volent quand même. Donc, mais ils volent dans l'univers, ils volent dans les dimensions, etc. Donc voilà, donc ce sont vraiment des êtres qui sont là aussi pour nous aider. Parce que dans l'histoire ancienne, alors là je vais faire une petite parenthèse sur l'histoire du monde des dragons, tel qu'en tout cas mes contacts chez les dragons me l'ont raconté. C'est l'histoire des anciens. Les anciens, c'était une race d'êtres qui était pour nous proche des êtres quasi divins. C'était vraiment les premières races sorties de la création de l'univers. Donc ils avaient une conscience de l'esprit, une conscience de l'unique, du plan, etc., qui était bien plus développée que nous, ce qui ne les empêchait pas d'être soumis à la dualité. Donc vous imaginez bien que des créatures soumises à la dualité ont une légère tendance, c'est à se foutre sur la figure et à se faire la guerre.
parce qu'il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont noirs, et ça suffit pour se faire la guerre et pour s'entretuer. Les dragons n'échappèrent pas à la règle, donc ce monde des anciens, qui a survécu bien des éons, était un monde très 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 développé au niveau spirituel. Vous imaginez bien que si on pense à un univers peuplé de dragons, les dragons, ils n'ont pas besoin de construire des trucs, ils n'ont pas besoin de crayons pour s'écrire, ils ont la télépathie, ils ont la magie pour les aider. La magie, c'est une science, il ne faut pas oublier. Donc, ils étaient des grands scientifiques dimensionnels. Donc, ces créatures, qui n'étaient pas matérielles au sens propre du terme, avaient dans leur dimension toute une civilisation. Bon, on va partir du principe, d'après ce qu'on a dit, qu'il y avait deux mondes un petit peu séparés, cette fameuse dualité d'origine. Donc deux courants, en fait, deux courants différents chez les dragons, plutôt des conservateurs, on va dire, et puis des évolutionnistes, on pourrait appeler ça comme ça, donc qui n'étaient pas forcément très d'accord entre eux, bien évidemment, et vu que ce sont des dragons, des créatures qui, bon, avec tout le respect que je leur dois, sont quand même assez primaires, leur règle de base étant c'est moi le plus fort, c'est moi qui commande, et les autres vous obéissez. Vous voyez, ça se gère comme ça chez les dragons. C'est moi le plus puissant, donc c'est moi qui commande. À partir de là, effectivement, la guerre entre les dragons était inévitable, donc ils ont commencé à s'entretuer et à se faire une guerre terrible, et leur monde, malheureusement, n'a pas survécu, parce que ça reste des dragons, et quand des dragons, ça s'énerve, vous imaginez bien que ça fait péter un peu tout partout. Donc leur pauvre planète d'origine n'a pas survécu, mais on va dire qu'un certain nombre d'entre eux sont partis de cette planète avant sa destruction. Donc ces survivants, on va dire, de la race des dragons, ont un jour décidé de descendre en vibration pour créer un nouveau monde, en fait, qui pourrait les abriter. Ce nouveau monde, vous vous doutez bien que c'est ici chez nous, mais ça ne ressemblait pas du tout à ça à l'époque, vu que, d'après ce qu'ils m'ont dit, la création de la Terre, c'est grâce à eux. Donc, ils sont arrivés, la Terre était encore une boule de feu. Donc, ça nous situe à peu près 3 milliards d'années. Donc, vous imaginez la longévité des dragons, au niveau du temps, c'est assez intéressant. Mais comme je vous disais, ce sont des créatures qui ne sont pas soumises au temps, donc ils sont éternels. Donc, ils ont un savoir éternel, etc. D'où l'intérêt de les écouter, etc. Ils ont quand même une expérience que nous, on n'aura jamais. Donc voilà, donc effectivement, ils peuvent venir, comme je donne un peu dans les commentaires, ils peuvent venir quand on fait des soins, bien évidemment, quand on a des choses importantes à faire ou à dire, généralement, ils ne sont pas bien loin. Et ils ont une drôle de tendance à prendre forme humaine quand ils ont besoin de nous parler. Vous voyez, donc vous pouvez imaginer que vous en avez déjà croisé, et peut-être que vous ne le savez même pas. Mais généralement, les gens qui vous guident, qui vous disent ouais, c'est plutôt par là, machin, relativement discretos, vous pouvez vous dire tiens, peut-être qu'il y a un dragon qui est pas loin qui est en train de me souffler des choses. Donc voilà, enfin, j'en reviens à mes histoires d'anciens. Donc cette histoire-là, donc ils sont arrivés sur Terre et puis bon, ils ont décidé de descendre en taux vibratoire pour arriver vers une dimension plus concrète, on va dire, donc de créer un monde plus dense, plus concret et peut-être moins fragile que leur monde d'origine. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'ils ont envoyé des vaisseaux, entre guillemets, on va dire, dans la mesure où les dragons ont besoin de vaisseaux. Enfin, disons qu'ils sont arrivés dans notre dimension à leur échelle, et il se trouve que cette région-là appartenait à l'autre famille. Donc il y a eu conflit directement dès qu'ils sont arrivés. Il y a des vaisseaux qui se sont fait torpiller, toujours entre guillemets, ou des dragons qui se sont fait attaquer à la sortie de leur saut quantique. Par ceux qui étaient déjà dans le coin. Donc voilà, peut-être certains d'entre vous ont des mémoires de vaisseaux explosés, de cristal bleu qui a permis de façonner la planète. Cette histoire de cristal bleu qui a créé la planète bleue, ça vient du temps des dragons. C'est-à-dire que certains d'entre nous ont ces bribes de mémoire quelque part, ça nous parle, quoi. On se dit, tiens, c'est pas inintéressant comme idée. Donc à partir de là, les dragons, pour descendre dans la matière, ils ont baissé en taux vibratoire, donc ils ont perdu en taille. Donc en perdant en taille, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont transformés en reptiliens. Ça, les reptiliens, ça peut déjà commencer à vous parler un petit peu. Donc les reptiliens qui, dans leur dimension, ont eu aussi une civilisation universelle, il y a eu plein de races de reptiliens. Ne croyez pas qu'il y a une race de reptiliens, c'est n'importe quoi.
Ils sont pas tous méchants, loin s'en faut, c'est pareil. Ce sont des mémoires qu'on a. On a encore un cerveau reptilien, on a encore contact avec cette dimension-là. Ces reptiliens, bon, bah, suite à la fin de la vanille, c'est pareil, toute une histoire, ils ont disparu. Et ils sont descendus encore en vibration. Et en descendant en vibration, ils se sont transformés en lémuriens. Lémuriens, des créatures plutôt aquatiques, spécialistes du mental. Alors que les reptiliens étaient un mental primaire. Les lémuriens ont un mental supérieur. Les lémuriens étaient des spécialistes du mental, sont encore des spécialistes du mental. Se sont aussi foutus sur la figure, vous imaginez bien, avec un gros ordinateur dans la tête, comment on peut devenir idiot, mais en même temps, comment on peut devenir génial. Donc, ils étaient à la fois géniaux et à la fois horribles. Et toujours cette dualité de base, merci les dragons de nous l'avoir transmise, on l'a toujours aussi, celle-là. Donc ensuite, bah, les lémuriens se sont autodétruits, entre guillemets, sont venus ensuite les Atlantes, dans une dimension beaucoup plus proche de la nôtre. Donc chez les Atlantes, on retrouve aussi des vaisseaux avec des têtes de dragons et des machins comme ça. Vous voyez, c'est pas... Tout le monde n'avait pas perdu la mémoire encore à cette époque-là. Donc les Atlantes, bon, on connaît leur histoire, hein, ils se sont détruits, et puis arrive l'avènement de l'humain. Et l'humain avec le patrimoine, je dirais, spirituel ou vibratoire de toutes ces races d'avant. Donc imaginez bien que dans l'humain, on a aussi du dragonien d'origine, un petit peu. Mais dans notre densité, dans notre dimension 3 super dense, il y a des esprits dragons qui existent encore. Et ces esprits dragons peuvent prendre des corps humains, bien évidemment, puisqu'ils ont été créés exprès pour. Nous avons été créés exprès pour, devrais-je dire. Donc ça n'a rien d'étonnant à ce que des esprits de dragons nous parlent, ou viennent nous visiter, ou viennent nous aider dans nos soins, dans nos conférences, dans nos transmissions de savoir, etc. Toute la science quantique qu'on a en ce moment ne nous débarque pas de n'importe où. Tout le monde se met à parler de quantique, tout le monde sait ce que c'est que le quantique d'un seul coup, sans avoir rien appris avant. C'est quand même étonnant. Qu'est-ce qui peut faire ça, sinon l'arrivée de guides de dragons qui connaissent le quantique sur le bout des doigts, vu qu'ils sont d'essence même quantique, et qui nous expliquent comment ça marche. Et nous, on est là tous étonnés. Oh, le quantique, ah ben oui, dis donc, c'est que ça marche le quantique, c'est fabuleux tout de même. Je vous rassure, ça n'a absolument rien de fabuleux. Il y a des guides et des intelligences extrêmement fortes et extrêmement puissantes qui nous enseignent tout ça. Ça, c'est pour notre ego d'humain, voilà, ça nous remet à notre place. Sans ces guides-là, on ne serait pas grand-chose. Donc, il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi se gargariser de notre importance. C'est vraiment ça que je veux dire. Par rapport à un dragon, on est tout petit. Hein. Ça, c'est comme dans les images d'Épinal. Vous voyez, un énorme dragon, puis un tout petit bonhomme devant qui lui demande est-ce que tu n'aurais pas 100 balles pour aller boire un coup. Bon, un conseil, ne lui demandez pas ça. Mais par contre, ô grand dragon vénérable, est-ce que je suis sur le bon chemin pour guérir ma lacune spirituelle? Là, par contre, le dragon, ça va l'intéresser de vous répondre. Vous voyez. Et du coup, il va vous filer 100 balles pour aller boire un coup parce qu'ils adorent faire la fête aussi. Il ne faut pas croire, ils sont assez humanisés quand même maintenant. C'est là qu'ils ne crament pas tout ce qui bouge, contrairement à la légende. Bien au contraire. Un dragon, il peut aussi vous protéger. Vous allez me dire, mais pourquoi un dragon perdrait-il son temps à me protéger moi? Quelle importance je peux bien avoir par rapport à un dragon? Pourquoi est-ce qu'il s'intéresserait à mon sort? D'abord, déjà pour la première raison, c'est que vous lui avez demandé. Généralement, c'est que vous avez demandé. Et donc, du coup, le dragon, il arrive, il dit esprit supérieur, protégez-moi. Quand vous faites une prière, le dragon, il entend tiens, il y a un humain qui a besoin de moi. Et vu qu'ils sont extrêmement bienveillants, il va se déplacer tout de suite. Il va descendre de sa grande dimension là-bas et il va arriver tout près de vous. Et bizarrement, vous avez rencontré quelqu'un dans la rue qui va vous donner la réponse à votre question. C'est aussi con que ça. Hein. Ou la boulangère va vous regarder avec un œil vif en disant le pain ce matin, oh, mais il est excellent. Et regardez, le soleil brille dehors, arrêtez donc de vous morfondre. Tout va bien, la vie est belle. Et là, vous allez voir, si vous regardez un petit peu, que la boulangère, elle n'est pas du tout humaine derrière. Enfin, que le regard n'est plus le même. Qu'il y a une entité extrêmement forte derrière qui est en train de vous dire un truc. Et le truc, mais c'est retrouve la joie ce matin. Tu t'es levé du pied gauche, tu t'es éclaté le petit doigt sur la table basse, mais c'est pas grave. La vie est belle, tout continue. Il y a de l'espoir, etc., etc. Et maintenant, si tu veux vraiment être sûr qu'il y a de l'espoir, on va t'envoyer une petite mission à faire, parce que les dragons adorent nous envoyer en mission aussi. C'est pour prouver que tu mérites le trésor, ou une petite partie de son trésor, il va vous mettre à l'épreuve. Ça, c'est sa fonction de gardien. C'est regarde dans le magasin d'en face, il y a une jolie princesse enfermée dans sa cabine d'essayage, elle est coincée, elle n'arrive pas à en sortir.
ben, vous allez aller dans le magasin d'en face à essayer de libérer la princesse. Et il se trouve que cette princesse, ben, c'est votre future femme ou la future mère de vos enfants, etc., etc. Enfin, toutes les histoires sont possibles derrière. Et quand vous allez trouver cette princesse ou ce prince charmant, peu importe, ben vous allez retourner voir la boulangère, lui dire merci, et ce jour-là, ben peut-être que ce sera que la boulangère, elle ne comprendra même pas ce que vous lui racontez. Mais peut-être que ce sera le dragon qui sera de nouveau là, et qui dira, ben voilà, tu vois, tu as bien fait d'écouter. Le prochain coup que tu me poseras une question, ben, tu écouteras ce que je te dirai, et tu écouteras la réponse. Les dragons savent parler, il ne faut pas oublier, ils sont extrêmement bavards, même. Ils adorent parler. C'est aussi à ça qu'on les reconnaît. Quand ils dorment pas, ils sont très bavards. Les dragons, vous pouvez les reconnaître aussi quand ils sont sous leur forme humaine, à l'énergie qu'ils déploient autour d'eux. Ils ont un champ d'énergie feu qu'on ne peut pas louper, parce qu'un dragon fonctionne au feu. Ne l'oubliez pas. Donc des gens qui vont vous faire des références au feu dans la conversation, vous dressez l'oreille. Il y en a un qui est en train de vous titiller et de vous parler de quelque chose. Et ainsi de suite. Donc ces dragons, je reviens à mon histoire de dragon ancien là. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de descendre dans la matière? On se le demande. Hein. Donc à moins d'être un dragon, bah, je ne pourrais pas bien vous répondre. Si ce n'est que descendre dans la matière, c'est expérimenter la 3D, tout simplement. Imaginez bien que si ces dragons, ils existent au niveau divin, la vibration, elle n'est pas très dense. C'est-à-dire que le monde de la densité, le monde matériel, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ils ont créé des véhicules, nous, un petit peu pour descendre dans la matière et venir expérimenter cette dimension très dense, voir comment ça marche dans cet univers-là, dans cette dimension-là. Ce sont, je pense, à mon avis, des êtres assez curieux, assez scientifiques, entre guillemets, vu qu'ils aiment bien découvrir. Ce sont des explorateurs d'univers aussi. Donc quand ils voient une nouvelle bulle d'univers, une nouvelle dimension, bah, il y a des groupes de dragons qui arrivent pour aller visiter, pour voir ce que c'est, voir ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'il y a des créatures intelligentes là-bas, etc. etc. Enfin, au niveau des esprits, il n'y a pas que les dragons, hein, il y a d'autres familles. Hein. Bon, ça sera une autre conférence. Mais à leur niveau, il y a d'autres créatures tout aussi imposantes qu'eux et tout aussi intéressantes. Mais revenons à nos moutons. Les dragons sont venus donc... ils viennent sur Terre, un, pour expérimenter, et deux, pour nous aider, nous, pauvres humains, mais en même temps, c'est pas inintéressé, puisqu'on peut servir de support à leur conscience. Vu qu'ils ont créé des humains, on va dire, parfois détournés de dimension en dimension, ils ont créé les humains pour pouvoir venir dedans de temps en temps, pour expérimenter la densité, la matière et la vie. Parce que la vie vue du divin et la vie vue de chez nous, ça fait pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'un être divin, quand il tape dans les mains, il ne sait pas ce que ça veut dire, il ne comprend pas le sens même de ça. Donc en fait, il descend sur Terre pour expérimenter ça. C'est vraiment... Alors, une petite question entre parenthèses, est-ce que les dragons peuvent être des chats? Pourquoi pas, oui. Ils peuvent passer dans un corps de chat, pourquoi pas. De là à y habiter en permanence, je crains que non. Mais bon, voilà, c'est pas le plus important dans l'histoire. Le plus important, c'est quand même les dragons qui nous concernent nous. Vous pouvez entrer en communication avec votre dragon. Je précise bien votre dragon, parce que comme les dieux des anciens temps, on va dire qu'on a un dragon tutélaire, c'est-à-dire qu'on a une créature d'essence dragonienne qui nous accompagne et qui profite de notre expérience pour mener la sienne, on pourrait dire ça comme ça. Donc on est forcément relié avec cette créature, avec cet esprit-là. On va parler d'esprit dragon, ça va être plus juste, puisque je vais me rapprocher doucement de la compréhension quantique du mot dragon. Dragon, en fait, qu'on appelle dragon en quantique, c'est vraiment un esprit qui existe sur plein de niveaux différents, du plus élevé au plus dense. Alors, c'est pas du plus haut au plus bas, ça c'est faux, c'est du plus volatile au plus dense. C'est-à-dire qu'il existe sur tous les niveaux avec des versions différentes. Dans la dimension 3, donc la dimension où nous on vit, ce dragon, il va prendre une forme humaine, simplement. Mais il va avoir conscience qu'il est beaucoup plus que ça. C'est qu'il n'est pas seulement humain, il a aussi une conscience multiniveau, multidimensionnelle. Donc ce dragon-là, il va parler à travers un corps humain, mais il va parler un langage multidimensionnel.
pour l'expliquer aux autres humains ou à ses frères dragons qui sont encore endormis dans les autres corps d'à côté. Ça va commencer à vous rappeler quelque chose, je pense. C'est pour ça qu'on est, c'est pour ça qu'on est lié au dragon de très très près. C'est pour ça que ça nous fascine autant. C'est pour ça que c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde. Non seulement parce qu'il y a le côté très graphique de la créature. Effectivement, quand on dessine un dragon, on prend son pied, c'est gros, c'est balèze, c'est costaud, ça crache le feu, ça peut tout péter. Enfin, il y a un fantasme de puissance derrière ça. Quand même, faut pas se leurrer, quoi. C'est oh là là, mais elles sont passées où mes ailes? Pourquoi je vole pas comme un dragon? Bah, parce que tu es un humain, tout simplement. Mais c'est pas grave. Dans tes rêves, tu peux être un dragon, rien n'empêche. Et plus tu vas t'habituer à être un dragon dans tes rêves, et plus tu vas pouvoir l'être dans ton corps humain. Bon, ça, c'est un autre détail. Mais, voilà. Euh, donc ces dragons, en fait, ils sont là au quotidien. Faut pas se tromper. Ils sont là tout le temps à côté de vous. Le monde des dragons, il est en permanence là. C'est facile de se connecter dessus. Comme je vous disais, il suffit de demander. Ils sont vraiment tout près. Ils sont à l'intérieur de vous même. Donc, il suffit de vous demander à l'intérieur, demander à votre gardien dragon directement. Si vous avez besoin de savoir, si vous avez besoin d'une évolution dans votre vie, faites confiance à cette part-là de vous ou à ce guide, peu importe comment vous le percevez. Pour moi, c'est une partie de moi, mais vous pouvez voir ça comme un guide, comme quelqu'un qui vient là pour vous aider, ou comme une divinité. Les dragons ont été adorés comme des dieux à certaines époques, hein. Donc il n'y a rien d'impossible. Peu importe le moyen. De toute façon, à partir du moment où vous communiquez avec, tout va bien. Donc parce que forcément, vous avez accès à une... Bon, je vais être un peu technique, mais vous avez accès à une banque de données immense quand vous communiquez avec un dragon. On peut voir ça comme ça aussi, comme une immense banque de données. Puisque le dragon, il existe aussi dans notre âme. C'est-à-dire qu'on a accès aux mémoires akashiques, on a accès à d'autres dimensions, à Shambhala, on a accès à Telos, on a accès à d'autres univers. Et vous avez surtout accès à la caverne de votre dragon qui, lui, a un trésor immense, quasi infini. Donc, donc si vous êtes copain avec votre dragon, il va vous autoriser à rentrer dans cette banque-là. À partir du moment où vous piquez rien, que vous dérangez rien, que vous foutez pas le bordel, tout va très bien se passer, hein. En même temps, c'est votre banque à vous, donc ça serait idiot de foutre le bazar. Vous essayez de vous auto-voler vous-même, quoi. En même temps, qu'est-ce que vous feriez d'un trésor à ce niveau-là? On se le demande. Euh, donc voilà. Donc voilà, en tout cas ces dragons, euh, j'avais noté guide et gardien au quotidien. C'est vraiment ça. Ils sont là en permanence, en fait, dès que vous avez besoin. Des fois, vous avez des coups d'intuition. Vous vous dites, oh là là, mais comment j'ai fait pour trouver la bonne solution à ce moment-là, alors qu'à une seconde avant ou une seconde après, j'aurais pas pu, ça n'aurait jamais marché. Et quand vous avez ce type d'intuition, dites-vous bien qu'il y a sûrement un dragon qui est pas loin derrière. C'est-à-dire qu'il agit à votre place. Et du coup, vous vous dit, oh là là, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends même pas pourquoi, mais alors j'ai fait la bonne décision, j'ai dit la bonne chose au bon moment. Ou alors j'ai été habité. Des fois on dit, oh là là, j'ai été habité par un truc énorme. Je sais pas, j'ai pas trop compris ce que c'était. Quand on commence à avoir un petit peu l'habitude, quand on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a le feu qui monte, on se sent grand, on se sent puissant, il y a du feu partout, il y a le feu qui nous sort par le nez, on dit, oh là, là, forcément, il y a un dragon qui est en train de pousser derrière. Et s'il y a un dragon qui est en train de pousser derrière, c'est qu'il a quelque chose à faire, c'est qu'il vient faire quelque chose, ou il vient dire quelque chose, ou on va rencontrer quelqu'un d'important. Enfin voilà, il a plein de moyens comme ça pour vous dire, regarde, je suis là, il y a quelque chose d'important dans ta destinée qui se passe, ou qui va se passer dans peu de temps. Donc sois vigilant, sois là, et je vais t'aider à être là, je vais t'aider à y voir clair, je vais t'aider à faire la chose juste au moment juste. Les dragons, ils sont forts pour ça, parce qu'ils savent. Ils sont les détenteurs de la sagesse et du savoir. Donc ils savent, ils connaissent la destinée, ils connaissent plein de choses. Et ce sont des très très grands magiciens, entre guillemets, des grands scientifiques aussi, quoi. Euh, donc voilà, donc les dragons, ils sont là vraiment dans ces moments-là, mais tout le temps pour vous aider. Enfin, moi j'en sais quelque chose, puisque là, depuis que j'ai entamé cette histoire de centre de conscience quantique, etc., mais j'ai l'impression qu'ils sont là en permanence, quoi. C'est même pas qu'une impression, il me corrige derrière, il dit non, non, c'est pas une impression. Il est là tout le temps, quoi. Enfin, après, j'ai fait des rêves aussi, des visions très puissantes, où j'ai rencontré mon dragon.
Je l'ai vu en face, vraiment, mais comme je me vois là dans l'écran, c'était aussi réel que ça. Bon, j'ai eu un peu la trouille au début, et puis au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait pas montrer sa peur, surtout. Donc si vous rencontrez votre dragon, n'ayez pas peur, il est bienveillant. Si vous avez peur, il va se montrer sous une forme où il va vous faire peur, ben, c'est pour vous révéler de la part d'ombre qui vous fait peur, simplement. Ils sont très très forts à ce jeu-là aussi. Donc moi j'ai rencontré un dragon qui était tellement noir qu'il reflétait toutes les lumières. Ce qu'on appelle les dragons chromatiques. Les dragons chromatiques, ils ne jouent que par le reflet de la lumière qu'on leur envoie. Donc on ne peut les percevoir que quand on envoie de la lumière. Vous voyez, des fois c'est pas simple. Ceux-là ils se cachent bien. De toute façon, les dragons noirs, par exemple, en général, sont très très bien cachés. C'est normal puisqu'ils sont noirs. Ils vivent dans l'ombre. Ce qui n'en fait pas des créatures maléfiques, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça en fait juste des créatures discrètes. Euh, alors, je répondrai à Leslie après. Euh, donc les dragons noirs, je disais, ils sont discrets. Voilà. Alors, il y a des dragons blancs. Les dragons blancs, on les voit beaucoup plus, puisque eux, ils émettent de la lumière. Et donc, quand on émet de la lumière, bah, vous imaginez bien qu'il y a dans la lumière blanche, il y a toutes les couleurs. Donc les dragons, ils ont des couleurs. Donc en fonction de leur nature, en fonction de leur action, en fonction de leur champ d'action, de la dimension dans laquelle ils agissent, on va les percevoir avec une certaine couleur, une certaine forme, plus ou moins gros, plus ou moins puissant, plus ou moins vert, plus ou moins jaune, plus ou moins rouge, plus ou moins feu, plus ou moins glace, etc. Donc ce sont des archétypes en fait. Les dragons, ce sont des esprits archétypaux qui vont nous montrer des règles fondamentales du fonctionnement de l'univers. Quand vous avez affaire à un dragon rouge, qui est plutôt un dragon de feu, il ne va pas vous expliquer la même chose qu'un dragon blanc bleuté qui est un dragon de glace. Forcément. Il y en a qui va vous expliquer comment l'univers bouge, et l'autre, il va vous expliquer comment l'univers freine et peut arrêter toute chose. Vous voyez, donc c'est accélérateur et frein. Donc c'est deux choses différentes. Si j'ai rencontré un dragon vert, il va s'occuper plutôt des affaires de la nature ou des affaires de cœur, ça dépend. Et ainsi de suite. Le dragon jaune, par exemple, le dragon d'or, les dragons d'or, ce sont les princes dragons, on va dire. Donc la hiérarchie plutôt élevée. Ce sont des dragons d'ordre spirituel. Enfin, bon, quand on dessine un drapeau avec un dragon d'or, on se met sous la protection d'un dragon d'or. Donc sous la protection d'une idéologie spirituelle puissante. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, Denise me dit qu'elle a un dragon irisé. Irisé, il fait partie de la famille des dragons arc-en-ciel. Ça, c'est ceux que je connais le mieux, c'est la famille. Donc les dragons arc-en-ciel, je les connais pas mal. Ça, je vais y revenir à cela. Communiquer avec son dragon, bah, comme je vous le disais, c'est relativement simple. On va pouvoir faire l'expérience, par exemple, là, si vous êtes d'accord, en 2 minutes. Oui, l'arc-en-ciel, on les aime forcément. On va prendre le temps vraiment de faire le calme à l'intérieur de soi, de respirer profondément. Parce que imaginez quand on respire profondément, bah, imaginez que vous avez, si vous vous mettez dans la peau d'un dragon, pour attiser le feu, il faut respirer. Donc on va respirer. Vous voyez comme ça, et quand on respire, on se grandit. Oui, forcément, on grimpe en état vibratoire. Et après, quand on souffle, on envoie tout ce feu, toute cette énergie dans le corps. Donc c'est exactement ce principe-là. Donc en 3 respirations, on va essayer de se détendre, de faire le vide à l'intérieur de soi. Et avant, on va appeler son esprit dragon. Donc si vous êtes d'accord pour faire l'expérience, on va la faire. Et après, vous me donnerez vos commentaires s'il y en a. Et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà, donc alors je vous propose maintenant de vous préparer, et puis on va faire ce petit exercice ensemble. Donc voilà, on se détend, on se met bien à l'aise, et on respire un grand coup à fond. Vous voyez, là je fais monter le feu à l'intérieur, et quand je souffle, je diffuse le feu partout dans mon corps, et je me détends en même temps. Ça me donne une certaine stature, ça me donne une certaine présence. Donc on va une deuxième fois, donc je respire, je fais monter le feu. Et je diffuse dans le corps, et je ressens la différence d'énergie à l'intérieur. Et j'appelle mon dragon une deuxième fois. Et on recommence, on souffle. Et je respire à fond.
Et là, j'écarte mes ailes, je fais monter le feu à l'intérieur, et j'accepte l'esprit dragon qui se présente. Et je souffle, je replie les ailes, et j'intègre cet esprit dragon dans mon corps humain. Voilà. Petite expérience. Alors, je vous laisse profiter du truc 2 minutes. Ressentez bien ce qui se passe au niveau là, de votre centre, de votre espace cœur, dans votre ventre, dans ce feu intérieur, dans cette colonne de feu qui normalement doit se manifester. Cette colonne de feu qu'on appelle la Kundalini, qui, comme par hasard, c'est 2 serpents ou 2 dragons qui se croisent. C'est-à-dire les 2 polarités du dragon qui se mélangent à votre corps humain. Parce que le dragon, c'est par là qu'il passe, c'est l'axe. Pour ceux qui connaissent l'oracle quantique, c'est la carte de l'axe. C'est le feu à tous les étages, bien réglé, avec tous les curseurs bien alignés comme il faut. Imaginez une créature qui est faite avec des segments, et à chaque segment, il y a un petit curseur. Et si vous bougez les curseurs, vous pouvez faire onduler la créature en question. Si on ondule, on fait comme le dragon, on ondule. Le côté reptilien, c'est l'énergie qui monte et qui descend, qui se croise en nous, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Voilà, là, je vous raconte un truc, là, c'est encore, c'est pas moi qui parle. Vous voyez, le dragon derrière, il est bel et bien là, puisqu'il est en train de vous montrer comment vous pouvez le ressentir à l'intérieur de vous, dans votre corps, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, ça monte et ça fluctue dedans, quoi. Donc on est vivant, on est ça. Hein. Je veux dire, vous êtes ça, même. Si vous le décidez, vous pouvez être un dragon, il n'y a pas de problème. Faites-vous plaisir. Au contraire, c'est très rigolo. Ça vous permet de voir le monde sous un autre angle. Ça fait du bien, hihi. Ça, c'est Stéphie. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le feu des dragons. Le feu des dragons, il est positif, il est bénéfique. Tous ceux qui vous diraient le contraire sont des ignares. Quoi. Vraiment, c'est ceux qui ont peur des dragons, c'est vraiment qu'ils n'ont absolument rien compris. Par contre, forcément, si on essaie de piquer son trésor à un dragon, il va mal le prendre. Ce que je vous disais au tout départ, il faut avoir du respect à cette puissance-là. C'est aussi tout simplement, effectivement, quand cette énergie monte à l'intérieur du corps, ça se fait avec respect parce que c'est puissant, c'est costaud. Quoi. Si vous mettez des résistances, c'est comme si vous luttiez contre un dragon. Vous vous faites griller. C'est aussi bête que ça. Quoi. Vous voyez, l'imagerie populaire, elle traduit aussi des effets énergétiques, des effets vibratoires, comme on vit de nous tous les jours. Quand on intègre son dragon à l'intérieur, c'est bénéficier de cette énergie-là. C'est-à-dire qu'un dragon, on va dire, si l'humain, on va dire, il fonctionne en 220 volts, le dragon, lui, va fonctionner à 250 000. Donc imaginez bien que pour que 250 000 volts s'intègrent dans le corps humain, il faut des étapes intermédiaires, il faut des étages, il faut des structures sinueuses qu'on peut régler à chaque fois. Le corps du dragon, c'est ça. C'est cet esprit, en fait, qui prend différentes variations en fonction des niveaux d'énergie dans le corps et qui vient s'intégrer à l'intérieur. Enfin, il vient s'intégrer de l'intérieur, devrais-je dire. Donc vous voyez, c'est bon pour ceux qui connaissent un petit peu, des fois on a l'impression d'avoir des ailes qui poussent dans le dos. C'est quand l'esprit dragon il est à l'intérieur, par exemple. Quand il est là, il se dit, mais pour ça, c'est bizarre, elles sont où mes ailes? Comment c'est possible quoi. Forcément, dans forme humaine, on n'a pas prévu les ailes, parce qu'on n'a pas besoin de voler, c'est tout. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Après, si vous voulez voler, vous n'avez qu'à reprendre votre corps de dragon, et puis vous prenez vos vraies ailes, et puis vous volez. Mais sur Terre, ça marche pas bien, je ne vous conseille pas de sauter par la fenêtre. Vous allez voir, la gravité peut faire son œuvre, les dragons ou pas, vous allez vous écraser par terre. Ouais, c'est comme ça. Donc voilà, donc communiquer avec son dragon, c'est possible. Voilà. Là, je vous ai fait l'exercice pour communiquer avec votre dragon à vous. Mais vous pouvez aussi, comment je dirais, communiquer avec les dragons. C'est-à-dire qu'en tant que dragon plus ou moins incarné, dans le corps humain, vous avez accès à tout le panthéon des dragons, à toutes les familles de dragons. C'est-à-dire que si vraiment un jour vous avez vraiment besoin d'un gros coup de main, demandez non seulement à votre dragon intérieur, mais faites une prière au monde des dragons, ils vont vous envoyer des gens pour vous aider. Quoi. Pouf. Il est en train de prendre sa place, ça secoue un poil. Ouais, c'est ça en fait. Ils me disent on vient aider, mais pas toujours. Enfin, c'est pas non plus 100%, ça marche pas à 100%. Hein. Sinon, ça serait facile. Je veux gagner au loto, hop, il y a 3 dragons qui arrivent, ils tripotent les boules. Et... non, ça marche pas comme ça. Ça serait trop facile. Non, les dragons, en fait, ils sont au courant de votre ligne de destinée, donc ils vont agir que en justesse avec votre ligne de destinée. C'est normal, si vous êtes un frère, ils vont vous aider à faire votre parcours de destinée le mieux du monde. Ils viennent vous aider.
voyez. Donc attention à ce que vous demandez aussi, parce que si vous demandez à un dragon de vous réveiller, rajoutez doucement, ou avec douceur, derrière. Parce qu'un dragon, c'est pas l'archétype de la douceur quand même. C'est un gros bestiau, machin. Euh, si vous lui demandez de vous réveiller, il va vous secouer. Vous imaginez bien que si un dragon vous secoue, vous allez vous en souvenir pendant assez longtemps. Hein, vous allez en voir vraiment toutes les couleurs. C'est le cas de le dire. Euh, donc voilà, bon, pour ce qui est de l'énergie des dragons, alors bon, je ne sais pas, apparemment il y a des bugs. Ça peut, des fois, effectivement, quand ça monte très 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 fort, ça peut couper les téléphones, ça peut faire des effets secondaires de cet ordre-là. L'électronique et les dragons, ça ne fait pas toujours bon ménage. Hein. Ça peut couper les communications. Donc montez pas trop en énergie, hein, faites pas tout péter. Un dragon, comme on pouvait le voir, bon, je vais faire juste une petite parenthèse, ça me paraît un petit peu décousu, c'est pas grave. Comment on les voit dans la nature? Les dragons, vraiment, quand il y a un orage, le souffle du vent avant que l'orage arrive, c'est un dragon qui arrive. Quand ça pète un peu de partout, bah, c'est le dragon qui crache le feu. Ou c'est un dragon qui s'exprime. Ou c'est le combat entre plusieurs dragons, ça arrive aussi. Euh, Quand vous êtes sur un lieu sacré, si vous regardez bien dans la nature, le vent va se mettre à se lever bizarrement très rapidement et va tourner autour de vous. Ça, c'est un gardien qui arrive. Généralement, les gardiens qui volent comme ça, qui déplacent l'air, c'est des créatures qui volent. Des grosses créatures qui volent, qui surveillent des lieux sacrés, des lieux où il y a du savoir. Généralement, c'est des dragons. Dans ces endroits-là, bizarrement, vous allez voir des arbres très anciens avec des formes torturées et c'est très facile de voir des têtes de dragons dedans. Vous pouvez les voir dans l'eau aussi. Chez les Chinois, je crois que les dragons, c'est tout ce qui représente tout ce qui est fluide, tous les déplacements d'énergie, les déplacements d'eau, déplacements d'air, le feu, la lave qui coule, par exemple, si ça c'est pas un dragon, je sais pas ce que c'est, etc., etc. Donc, pareil, quand vous baladez dans la nature, ouvrez les yeux. Des fois, vous allez les voir, ils sont pas loin. Hein. Vraiment, des fois, ils sont pas loin du tout. Et je vais pas dire qu'on peut les toucher, mais quasi. Quoi. Quand vous en voyez un dans un arbre, machin, qui a une forme de dragon avec le museau qui se tend vers vous, bah, profitez-en, allez le toucher, dites-lui bonjour. S'il a fait ça, c'est exprès pour vous quand même, pour que vous le voyez. Euh, c'est toujours cette histoire vraiment d'être vigilant en fait. Vraiment, si vous voulez voir des dragons, si vous voulez les entendre, les comprendre, soyez vigilants, ils sont autour de vous. Hein. Si vous vous y intéressez, croyez-moi, ils s'intéressent à vous de la même façon. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir communiquer avec nous, nous humains, et de nous transmettre leur savoir, et de nous aider à devenir des plus qu'humains, entre guillemets. Ça ne nous fait pas de nous des êtres supérieurs, ça fait juste de nous des êtres normaux. C'est-à-dire que quand on est habité par ce genre de créatures, on est juste normaux. On n'est pas plus. On est... C'est à la limite, si on n'a pas ça, qu'on n'est pas très normal. Quoi. Vous voyez. Donc n'ayez pas peur quand vous les rencontrez, quand vous les sentez en vous. Au contraire, laissez-les s'exprimer, laissez-les diffuser leur savoir, et vous verrez que vous en serez vraiment les premiers bénéficiaires. C'est vraiment ce que je peux dire, hein, c'est par expérience. Imaginez si vous demandez l'intervention d'un dragon de lumière pour vous mettre vous en lumière, pour vous aider à vous mettre en lumière, bah, croyez-moi que celui qui arrive, il n'est pas petit, quoi, puis il se voit bien. Hein. Celui-là, il va vous montrer comment on fait. Dans ce cas-là, il a vraiment le rôle de guide, mais à 100%. C'est-à-dire qu'il va vous mettre la route en lumière. Et puis à chaque fois que vous allez fermer les yeux pour pas vouloir la voir, il va vous remettre dessus. Et puis il va dire non, 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 tu m'as demandé, maintenant tu regardes, c'est là. Et je ne vais pas te lâcher. Tant que tu ne seras pas arrivé là où tu voulais aller, je vais t'aider à y aller. Alors attention, faites pas la mauvaise tête, parce que faire la mauvaise foi avec un dragon, c'est une très mauvaise idée. Comme je vous disais, ils sont pleins de crocs, pleins de griffes et ils crachent le feu. Quand ils vous bousculent, ils sont très gros, ça peut vous pousser très vite et très loin. Et attention, s'il y a un mur devant, vous risquez de le traverser direct. Et là, vous faites aïe, vous râlez après le dragon, mais râlez plutôt après vous-même. Lui, il est bienveillant, hein, il fait ce que vous lui avez demandé. Et ouais. Et moi, je voudrais aller dans la lumière, nanana. C'est une promesse que beaucoup d'entre nous faites. Après, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on demande quand on fait ça. Hein. Parce que le dragon qui arrive, si vous voulez aller dans la lumière, c'est un dragon de lumière. Et un dragon de lumière, il voit tout, il sait tout et il éclaire tout. Toutes vos parts d'ombre et tout ça, tout se met en lumière. Donc il joue le rôle de révélateur. La magie du feu dans l'oracle quantique, c'est la révélation. Les dragons fonctionnent au feu, ce sont des spécialistes de la révélation. C'est-à-dire qu'ils vont vous montrer ce qui se cache derrière le rideau, quoi. Que vous soyez prêt ou pas.
Mais généralement, vous êtes prêts, puisque c'est vous qui avez demandé. Donc, n'ayez pas peur, là non plus. Faites-leur confiance. C'est pas si simple, hein, je sais bien. C'est pas toujours facile. Mais bon, on peut, comme je vous disais, on peut communiquer avec, on peut parler avec. Laissez-les oser communiquer avec. Je veux dire, quand on est gamin, on a tous notre ami imaginaire. Bah, moi, j'avais un dragon imaginaire. Bah, c'est pareil. Il y a certains d'entre vous, il y a des fées aussi, il y a des lutins, il y a des trolls, il y a plein, il y a plein, c'est le même monde, c'est le monde de Faerie, le monde de féerie, c'est le monde des mythes. Mais le monde des mythes, il a une réalité. C'est un monde qui n'est pas très éloigné du nôtre. Je sais pas, vous regardez, bah, je sais pas, le Seigneur des Anneaux, par exemple, regardez les dragons, c'est quelque chose, quoi. Bon, même s'il est méchant, celui-là, enfin, il est même pas méchant, il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Mais il garde l'Arkenstone, il garde la pierre de lumière, la pierre de pouvoir, etc. Il y a toujours des histoires de pouvoir avec les dragons, qui sont là pour nous enseigner aussi comment marche le pouvoir, comment faire pour utiliser le pouvoir correctement. Ils ont cette sagesse-là, puisqu'ils se sont fait la guerre, comme je vous le disais, à un point de détruire leur propre monde. Donc la guerre, ils savent ce que c'est. Donc ils savent à quel point c'est idiot. Mais ils en ont tiré tous les enseignements. Donc avant d'entrer dans un conflit avec quelqu'un, ben, demandez à votre dragon intérieur si c'est une bonne idée. Il va vous mettre sur un positionnement qui va être forcément juste, parce qu'il est doué pour ça, parce qu'il est là pour ça. Il est là pour vraiment pour vous montrer que le pouvoir, c'est pas forcément une mauvaise chose, que le pouvoir, on l'a, le pouvoir, c'est neutre, c'est comme la magie, c'est neutre, il n'y a pas de couleur dans la magie c'est ce que vous en faites qui va lui donner une couleur. Et comme par hasard, on va encore parler de couleurs, il y a des magies de toutes les couleurs, et il y a des dragons de toutes les couleurs. Tiens, cherchez le truc un peu, vous voulez apprendre la magie, ben demandez à votre dragon, il est l'essence même de la magie. Si vous voulez faire de la magie, ben demandez à votre dragon, il va faire ça très bien. Vous voulez créer un objet magique, une amulette, vous voulez charger une pierre, un cristal, est-ce que je sais, un bijou, n'importe quoi, bah faites appel à votre dragon, vous êtes sûr que ça va être bien fait. Quand vous êtes en soin, vous avez un soin un peu bizarre, un peu particulier, vous tombez sur des couches, vous ne savez pas, demandez à votre dragon soigneur, il va apparaître tout de suite et vous allez savoir quoi faire, etc. Vous voyez, donc vraiment faites confiance à ces esprits-là, ils sont vraiment bienveillants. Par contre, formulez votre demande correctement. C'est vraiment le seul truc que enfin, je les entends qui me disent ça, c'est n'oubliez pas de formuler vos demandes correctement. Euh, si vous avez besoin d'un bulldozer, c'est pas juste pour planter 3 tulipes, quoi. Enfin, vous voyez, demandez pas l'aide d'un dragon pour planter 3 tulipes. Il va vous faire un trou, vous allez pouvoir faire un champ de tulipes, mais ça va faire un gros trou. Par contre, donc, vous voyez, attention à ce que vous demandez. Si vous avez besoin d'un petit dragon pour planter 3 tulipes, bah, vous n'aurez pas votre dragon parce que le dragon il va vous dire mais dis donc tu te fous de qui pour planter 3 tulipes, tu peux te démerder tout seul quand même, j'ai pas autre chose à foutre, hein, voilà. Par contre, si tu veux monter une entreprise de culture de tulipes, peut-être on va s'entendre et peut-être là je vais pouvoir t'aider. Dans ce cas-là, faites appel à un dragon vert, un dragon de la nature, un dragon marron ou un dragon cuivre, qui sont les dragons de bois, les dragons qui font pousser les choses. Vous voyez, c'est et là du coup votre entreprise elle a toutes les chances de fonctionner. Si vous voulez monter un truc dans le domaine spirituel, bah, faites plutôt un appel à un dragon blanc ou un dragon arc-en-ciel qui a accès à toutes les couleurs. Si vous voulez créer l'oracle quantique, bah, laissez-vous guider par un dragon arc-en-ciel. Bah oui, je ne l'ai pas trouvé sous les sabots d'un cheval, ce truc, ça fait 30 ans que je bosse dessus. Vous voyez, ça fait 30 ans que celui-là, il est là, il me guide, il me montre la route. Et en même temps, je dirais que c'est ma destinée de faire ça. Donc il est aussi lié à moi par ce contrat de destinée. Donc, parce que quelque part, mon conscience quantique, lui et moi, on est un. Et à partir du moment où j'ai compris ça, ben, c'est beaucoup plus simple. Du coup, puisqu'il s'exprime à travers moi dès qu'il y a besoin. Quand je suis en consultation oracle, je peux vous assurer que le Richard Commande tous les jours, il est rangé de côté, quoi. Je m'en sers après. Mais c'est le dragon oracle qui parle. C'est peut-être pour ça aussi que des fois je suis pas très cool, et si j'ai blessé des gens parce que je suis pas toujours très cool, veuillez m'en excuser. C'était vraiment pas volontaire. C'est des fois le dragon, quand il parle, il est rude, hein. Ça reste un dragon. Tu veux pas comprendre, tu m'as demandé, mais tu veux pas écouter. Les dragons, leur qualité numéro un, c'est pas la patience quand même, hein. Bah, pour eux, c'est déjà fait, vu qu'ils ne sont pas soumis au temps, ils ont accès aux résultats avant même que vous sachiez que vous aviez la question, quoi. Imaginez le temps d'avance qu'ils ont, donc quand vous les écoutez pas, ça les gave un peu, quoi. Donc ils deviennent un petit peu secs, on va dire ça comme ça. Voire, voire ils jouent avec vous pour vous amener à comprendre. Ils sont des experts dans plein de domaines. Donc,
Regardez les dragons de feu, par exemple, ils peuvent éveiller des passions, ils peuvent vous rendre fou, mais de plein de façons différentes. Pour vous faire comprendre que l'idée de reproduction du feu reproducteur, c'est pas qu'il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Mais que la séduction, que l'amour, que toutes ces choses-là, ça en découle. Tout ce qui est une flamme, en fait, ça participe au dragon de feu. Donc forcément, ils vont jouer avec votre passion, avec votre amour, votre fluide de vie. Vous allez le sentir dans votre deuxième chakra, dans le chi, quoi. Ça va se gonfler au maximum, puis là vous aurez envie de sexe, de machin, etc., que vous aurez du mal à contrôler. Parce que simplement, cette créature-là, quand elle est présente, ça déclenche tout ça. Ça déclenche tout l'axe de feu à l'intérieur. Et si vous n'êtes pas préparé, forcément, ça vous secoue un petit peu. Vous ne savez plus trop où vous habitez. Mais c'est pas très grave. En même temps, il gère ça très bien, le dragon. Donc, faites-lui confiance. Vous voyez. Et puis, si en face, ça choque la personne, et encore une fois, je m'excuse si je l'ai fait, c'est avant tout par bienveillance. C'est que des fois, un dragon, il peut vous bousculer, comme je disais, hein. Moi, ils ne se sont pas privés avec moi, ils m'ont bien bousculé, je me suis bien éclaté contre les murs. Merci à eux de l'avoir fait, parce que sans ça, je ne serais pas qui je suis. Oui, non pas que je sois un être exceptionnel du tout, mais je ne pourrais pas vous en parler comme je vous en parle déjà, si je n'avais pas expérimenté le truc. Donc voilà, les dragons, c'est aussi ça, ce sont d'excellents professeurs. Forcément, ils sont anciens, ils ont la sagesse, ils sont là pour vous enseigner, pour nous enseigner les choses de la vie. Voilà, bon après, effectivement, il y a Denise qui dit qu'ils sont joueurs, les dragons. Oui, ils sont joueurs, oui. Mais évidemment, ils viennent jouer un jeu dans la matière, à travers nous. Ils viennent expérimenter la matière, mais ça reste un jeu, hein. Pour eux, c'est un jeu. Pour nous, c'est la vie, mais pour eux, c'est un jeu. Vous voyez, donc il y a quand même une petite différence entre l'humain et le dragon, c'est que nous, on vit dans la matière, et puis on subit toutes les avanies, et que quand on a un torticolis, le dragon, lui, ça le concerne relativement peu. Et oui, lui, il a un grand coup, il s'en fout, le torticolis, il ne connaît pas. Par contre, nous, quand on a accueilli le dragon pendant 2 heures, et qu'il s'en va, on a mal au dos, on est tout, ah là 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 là, qu'est-ce que c'est pas, c'est pas super agréable quand même. Donc là, on fait appel au dragon soin qui dit, ah oui, non, mais là, je peux rien faire parce que, de toute façon, tu as subi 500 000 volts tout à l'heure, il faut attendre que ton corps s'adapte, c'est tout. On va te filer un aspirine, tu vas te coucher, et puis ça ira mieux. Et puis, bizarrement, là, on est tout bizarre, et puis on va se coucher, et puis ça fait off. On fait un petit reset, et puis on dort 20 minutes, et quand on se relève, on est beaucoup mieux. C'est simplement que le dragon soin, il a fait son effet pendant ce temps-là. Il vous a anesthésié un coup, il a réparé ce qu'il avait réparé, il a tout remis comme il fallait, et puis vous repartez d'un bon pied, reposé, de bonne humeur. Ah putain, c'était une super expérience quand même. Vous voyez, enfin bon, j'imagine que vous avez dû vivre des moments comme ça. Voilà. Donc après, les capacités des dragons, je vois une analyse parle d'un livre sur les différents pouvoirs des dragons. Pour moi, les dragons, ils ont quasi tous les pouvoirs que vous pouvez imaginer, hein. Ils peuvent faire à peu près tout ce que vous voulez. Si c'est dans la logique, bien évidemment, puisqu'ils ne vont pas aller contre les lois de la nature, ça leur est absolument impossible. Donc, ceci étant dit, voilà, ils ont quand même d'immenses pouvoirs, à la fois spirituels, à la fois magiques, ils ont des pouvoirs sur la réalité, bien évidemment. Ils peuvent faire des tas de choses. Je vous laisse expérimenter, parce que n'en déplaise aux gens qui écrivent les bouquins, etc., il n'y a pas de meilleure expérience que celle qu'on vit soi-même. Et quand on a affaire au dragon, c'est encore plus vrai. Si je pourrais vous raconter, moi, mon expérience quand j'ai rencontré mon dragon. La blague que je lui ai faite et comment je suis entré dedans, lui, et comment il est entré en moi. Mais ça vous parlerait pas plus que ça. Et même si je l'écrivais, que je le faisais en BD, ça vous dirait pas grand-chose. Je suis rentré par son œil à l'intérieur. Mais voilà, faut l'avoir vécu. Il faut avoir croisé le regard du dragon pour comprendre ce que ça veut dire. Les chrétiens disaient le regard du dragon, c'est le regard du diable. Quand vous êtes face à un dragon dans une méditation ou dans un rêve, etc., mais regardez-le dans les yeux. Arrêtez de croire qu'il va vous faire du mal, qu'il va vous dévorer, c'est pas vrai. Il est là parce que vous lui avez demandé. Prenez bien conscience de ça. À partir de là, il est là de façon bienveillante. Et quand vous croisez son regard, vous voyez son essence même. Ah ben bien sûr, lui, il voit la vôtre. Bah oui, c'est normal, en même temps, vous n'avez pas de secret par rapport à un dragon, hein. Il voit tout. Et s'il est là, c'est pour vous aider. Alors n'essayez pas de lui cacher des trucs, ça n'a pas de sens. Et n'ayez pas peur de lui, ça n'a pas de sens non plus. Et évitez d'aller essayer de lui casser la figure, bien évidemment, vous ne partez pas gagnant. Je vous le dis normalement.
Vraiment, c'est un bon conseil, quoi. Faites attention, comme je disais, ce sont des créatures qui méritent le respect, mais ils méritent le respect que vous méritez par rapport à vous-même. Mais vous imaginez bien que si vous êtes habité de temps en temps par un esprit dragon, bah, vous méritez le même respect. Donc respectez-vous vous-même, pour commencer. Ça, c'est une des grandes vérités aussi. Si vous voulez être un dragon, bah, respectez-vous vous-même, ça commence par ça. Ayez conscience que vous n'êtes pas n'importe qui. Ayez conscience, je vais parler d'ego. Les dragons sont réputés pour leur ego. Mais ego, ça veut dire je suis. Un dragon, il sait très bien ce qu'il est. Il sait ça. Parce qu'il est au présent. Un dragon, il est toujours ici et maintenant. Il ne sera jamais dans le passé ou dans l'avenir. Un dragon, il est. Et il sait exactement ce qu'il est. Et quand vous avez un dragon à l'intérieur de vous, croyez-moi, vous le savez. Vous ne pouvez pas en douter une seule seconde. Puisque vous êtes ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais quand on a fait la petite expérience tout à l'heure, ressentez ça. Alors Denis pose une autre question. Enfin, vraiment ressentez le dragon en vous, vous verrez, ça change la vie. Ça va vous changer, vous. Et vous allez aller beaucoup, 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 beaucoup mieux. Quand on a la puissance d'un dragon à l'intérieur, croyez-moi, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. Alors Denise posait une question. Est-ce qu'on peut leur faire prendre des risques qui peuvent les tuer? Alors tuer un dragon, je ne sais pas comment on fait. C'est une créature qui n'habite pas dans le temps, qui existe sur tous les niveaux en même temps, qui est d'essence quasi divine. Je dirais, à moins que le grand plan ait décidé qu'il doit cesser d'exister, il y a peu de chances de le tuer. Hein. Dans sa forme humaine, oui, effectivement. Si moi je me prends pour un dragon, que je saute par la fenêtre en croyant que j'ai des ailes qui vont me pousser, je vais me tuer. Oui, bah oui, ça c'est con. Donc on peut faire ça, oui, effectivement, mais c'est pas le dragon qui va mourir, c'est vous. Donc, ne faites pas des bêtises. Après, leur faire prendre des risques, un dragon, il ne prend jamais de risques. Et on ne peut pas lui faire faire des trucs qu'il n'a pas envie de faire non plus. Comme je vous disais depuis le départ, un dragon, on lui demande gentiment et avec respect son aide. On ne peut pas forcer un dragon à faire quoi que ce soit. Imaginez, vous êtes le petit humain tout petit, le dragon c'est un machin qui fait 3 immeubles de long, comment vous voulez le forcer à faire quelque chose? S'il fait un truc, c'est que c'est lui qui décide de le faire, et que c'est souvent pour votre bien. Après, si un jour un dragon vous propose de monter sur son dos, sauter sur l'occasion, ça se fait pas tous les jours. Hein. Ça aussi, c'est une image, bien évidemment. Mais les dragons n'aiment pas trop qu'on leur grimpe sur le dos. Vous voyez, c'est pas leur truc, c'est pas des chevaux. Quoi, hein. Pas confondre non plus le dragon et le cheval, c'est pas la même chose. Le cheval, c'est un contrat avec l'homme, un contrat de service. Le dragon, c'est un contrat de savoir, et de connaissance, et d'enseignement. C'est pas la même chose. Donc, n'essayez pas de grimper sur un dragon sans qu'il vous ait autorisé. C'est pareil, c'est le meilleur moyen de se faire écraser la goule par terre. Et comme je vous dis, ils sont pas patients et ils sont très puissants. Donc attention. Voilà. Donc pour ce qui est de communiquer avec votre dragon intérieur ou avec des guides dragons, voilà, je pense vous avoir donné quelques clés. Vous pouvez aussi vous mettre sur la fréquence couleur. Vous pouvez appeler un dragon vert, un dragon rouge, un noir, un blanc, un chromatique, un arc-en-ciel. Calez-vous sur la vibration couleur de ce dragon-là. Généralement, ils vont arriver assez vite. Quand vous faites votre demande, votre prière, mettez la couleur avec. J'ai besoin d'énergie, je me sens un peu faiblard, un peu malade, j'ai besoin d'énergie pour me requinquer. Au moment où j'appelle ce dragon qui va me redonner un peu d'énergie, je vais penser à du orange, du rouge, quelque chose de flamboyant, qui va regonfler mon chi, qui va regonfler mes énergies bases. Et si j'ai besoin de sagesse, je vais plutôt appeler un dragon violet, ou un dragon d'harmonie, un dragon spirituel. Si j'ai un discours à prononcer, je vais appeler un dragon de l'air, un dragon bleu. Et là, du coup, je vais avoir le souffle puissant, je vais avoir la parole puissante, etc. J'ai besoin, je me sens un petit peu volatile, on va dire, un peu flyer, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai du mal à toucher le sol. Je vais faire appel à un dragon de la terre, donc un dragon rouge foncé, un dragon de métal, quelque chose d'extrêmement dense, d'extrêmement lourd, ou un dragon noir puissant, donc qui va me densifier, qui va me ramener dans le concret, dans la terre-mère, par exemple. Vous voyez, tous les dragons, en fait, il y en a de toutes sortes, et on peut utiliser vraiment, on peut leur demander plein de choses. Et puis en plus, c'est génial, parce que imaginez, quand vous ressentez
ces énergies-là, votre mental, il va traduire ça en images. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, vous allez faire comme un rêve éveillé, mais vous allez parler avec un dragon de la couleur que vous avez demandé. Et ça va être très vrai. Et ça vaut son pesant de cacahuètes, quoi. Moi, quand je vous parle du dragon arc-en-ciel que je connais bien, mais qui peut être aussi très chromatique, à chaque fois que j'en parle, je le vois. À l'intérieur, il se montre. Il dit, regarde, je suis là. Regarde, je t'aide à parler sur les dragons, je t'aide à montrer comment ça marche. Et là, il me dit, j'ai aussi envie de vous parler de la hiérarchie. La hiérarchie chez les dragons, c'est pas comme chez les humains. La hiérarchie, c'est juste celui qui est le plus gros et qui est le plus puissant, qui a le plus de pouvoir, en gros, et qui peut faire le plus de choses. Celui-là, c'est un prince dragon, on va dire. Et généralement, ces princes dragons, ils sont plutôt dorés. C'est des dragons d'or, comme chez les Chinois, les Japonais, etc. Ce sont des dragons d'or. C'est la famille dite royale. Mais imaginez bien qu'un chromatique noir ou qu'un arc-en-ciel peut prendre cette couleur-là aussi. Ce sont des races un petit peu à part. Eux, c'est les jokers, on va dire. C'est les dragons de joker, ils peuvent prendre toutes les couleurs qu'ils veulent. Bien évidemment, les autres, ils se montrent sous une couleur parce qu'ils ont une couleur dominante, mais ils ont aussi toutes les autres couleurs de magie. Alors, les pas, ils sont tous chromatiques, ils sont tous arc-en-ciel. Après, il y a des couleurs préférées, on va dire. Voilà, il y en a qui préfèrent briller en bleu, en blanc, en rouge, en vert, en jaune, en doré, en argenté. Les argentés sont plutôt des thérapeutes. Argenté bleuté, c'est plutôt des dragons thérapeutes. Euh, bon, les dragons roses, c'est pas des dragons bisounours. Vous trompez pas. Mais effectivement, ils sont plutôt doux dans l'ensemble. Pour des dragons, ils sont plutôt doux. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire, les dragons verts, j'en ai parlé. Les dragons indigos sont des dragons qui sont relativement peu concernés par les humains. On va dire. Les dragons indigos, eux, ils flottent sur un niveau assez éthéré. Par contre, ce sont d'excellents messagers. Vous voulez envoyer un message à un copain dragon, appelez un dragon indigo. Il va envoyer le message très vite et d'une façon très très fiable. Imaginez bien qu'un message que vous allez transférer via dragon ne va pas être perverti. Il va arriver à l'expéditeur et généralement de façon assez sûre et assez claire. Et sans trop de déformation. Donc ça peut être pratique aussi. Je me fais engueuler derrière parce que le côté pratique, ils trouvent pas ça super, ça manque un petit peu de respect. Donc, pardon pour les dragons indigos qui servent de messagers divins aussi. Donc c'est pas n'importe qui, surtout en tant qu'oracle, je les connais plutôt pas mal. Ce sont eux qui vont vous aider justement à transmettre les messages que le plan divin veut transmettre. Ce sont d'excellents interprètes en fait, voilà, entre le divin et l'humain. Donc s'ils avaient besoin d'utiliser cette fonction de prêtrise, on va dire, demandez un dragon indigo. C'est peut-être pas pour rien que les prêtres s'habillent souvent en violet indigo. Hein. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Mais c'est un moyen de les reconnaître aussi. C'est un esprit dragon, par exemple, qui va habiter dans un corps humain relativement fréquent, il va s'habiller d'une certaine couleur de préférence. Comme ça, vous connaissez sa couleur, c'est tout, il l'affiche directement. Si vous habillez souvent en rouge-orange, c'est que votre dragon, il doit être un petit peu feu. Vous voyez, je prends cet exemple-là. J'ai rencontré un ami à Lyon, lui, il est en violet, par exemple. C'est un maître améthyste derrière. C'est un dragon améthyste. La couleur améthyste, et en plus, il est relié aux cristaux améthystes, comme par hasard, parce que les dragons sont aussi reliés aux pierres. Les dragons terrestres peuvent être reliés aux pierres, évidemment. Ils sont reliés à tous les éléments. Vous savez, il y a des dragons de la nature, il y a des dragons des pierres, des dragons des arbres, des dragons de l'air, des dragons du soleil, ça c'est plutôt les dorés. Les dragons argentés sont plutôt de nuit. Mais de nuit, il y a aussi des dragons noirs, qu'on ne voit pas forcément, etc. etc. Vous voyez, il y a autant de dragons que de couleurs qu'on peut imaginer, donc vous imaginez que ça en fait beaucoup. Donc à vous de vous caler sur la bonne fréquence pour parler avec le bon dragon. Voilà ce que je vous dirais dans l'ensemble. Donc voilà, sur les couleurs des dragons, j'ai fini mon laïus. Je vais vous parler vite fait du trésor des dragons, puisqu'ils sont quand même détenteurs des trésors. Un dragon, en fait, il garde un trésor, mais il ne le garde pas pour lui, le trésor. En fait, il le garde pour vous. Parce qu'en fait, il est le gardien de votre propre trésor. Donc quand vous rencontrez un dragon, demandez-lui à quelle part du trésor vous avez accès dans votre état d'avancement spirituel du moment.
Les dragons d'argent, ouais, il y en a que ça intéresse, les dragons d'argent. Les dragons d'argent, c'est des magiciens de la nuit. Ce sont les prêtresses d'Isis, enfin toutes ces personnes qui sont. Il y a aussi les guérisseurs, souvent sont aussi en argent. Les dragons d'argent, c'est vraiment le côté féminin, on va dire, des choses. Donc, alors quand je dis dragon, une petite précision quand même, dragon est un terme asexué. C'est une créature de magie. Il n'y a pas des dragons et des dragonnes. Oubliez ce délire-là. Il n'y a pas besoin. Ils font de l'auto-reproduction, ces créatures-là. Ils n'ont pas besoin. Ils sont à la fois ils sont les deux, quoi. Ils prennent la forme qu'ils veulent, quoi. Donc, on pourrait débattre longtemps, c'est comme le sexe des anges, quoi. C'est la même chose. Le sexe des dragons, on s'en fout un peu. Enfin bon, des fois, on se dit, ah là là, j'ai rencontré une dragonne, ou une mère dragon, ou un père dragon. Ce sont des visages, en fait, qui vous donnent pour vous expliquer des choses. Ils vibrent une énergie plutôt masculine ou plutôt féminine pour vous expliquer quelque chose. Un dragon, il est capable de mettre au monde par la magie des tas de choses, des tas d'autres créatures. Et c'est un créateur de vie, un dragon aussi, faut oublier. Et dans ce cas-là, on dit que c'est une mère dragon, puisqu'elle pond des œufs et qu'elle va créer des nouvelles vies, elle va créer des bébés dragons ou d'autres choses. C'est une créatrice. Dans ce cas-là, on va dire que le dragon est une dragonne et c'est une mère dragon, du coup. Vous voyez, mais le père dragon, lui, il va donner les codes. C'est-à-dire qu'il va vous donner des enseignements qui vont vous permettre après de faire des choses avec. Donc là, on dit, j'ai rencontré un dragon. Mais, voilà, vous voyez, c'est une interprétation très humaine de la chose. C'est un état vibratoire, un dragon, n'oublions pas. Donc, on n'a jamais vu un état vibratoire faire des bébés, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Alors, Denise me demandait aussi, voilà, donc pour les dragons d'argent, voilà, c'est un côté plus féminin, donc plus dispensateur de vie, détenteur de secrets. C'est les dragons de la lune, on pourrait les appeler comme ça. Donc ils fonctionnent avec le reflet. Euh, Dragon d'argent peut vous emmener souvent vers un dragon chromatique, c'est-à-dire un dragon noir qui se cache. Euh, les dragons d'argent, bon, c'est un petit peu plus stellaire, on va dire. Voilà. Les dorés sont plus des dragons solaires, les argentés seraient plutôt des dragons stellaires. Voilà. On pourrait dire ça comme ça. Côté un petit peu plus féminin. Denise me demande est-ce qu'ils ont des noms? Oui, ils ont des noms. Après, quand ils se présentent à vous, ils ont surtout un état vibratoire étiquette, une façon très personnelle de se présenter à vous. Et vous les reconnaissez tout de suite. Si vous avez besoin de lui donner un nom, donnez-lui un nom. Hein. Vous allez essayer de traduire un nom. Voilà, c'est vachement facile à prononcer. Donc moi, je préfère dire mon dragon, c'est plus simple. Voilà. Non, c'est un gag, mais s'il fallait parler dragon, je vous assure qu'on aurait plus de larynx très vite. C'est pas du tout une langue qu'on parle normalement. Enfin bon, voilà, c'est une bêtise de ma part, mais bon, j'aime bien les plaisanter là-dessus aussi. J'en étais sur le trésor des dragons. Le trésor des dragons, c'est votre trésor à vous. C'est l'accès à votre âme aussi. Il garde l'accès à votre âme, un dragon. Bah oui, forcément, c'est lui qui a écrit le disque dur de votre âme. Donc forcément, il sait un peu ce qu'il y a dedans. Donc si vous avez besoin de renseignements sur vos blessures d'âme, sur vos missions de vie, sur ce que vous faites sur Terre, sur pourquoi vous faites des boucles sans non plus finir, bah, le dragon, il a la réponse à ça. Hein. Donc soit vous venez me voir et moi, en tant qu'oracle dragon, je vous réponds, ou alors vous fouillez à l'intérieur de vos mémoires et peut-être vous allez tomber dessus sur votre mission de vie, etc. Enfin, après, il faut demander gentiment à votre dragon. Je suppose qu'il va être tout à fait disposé à vous le dire. Ou alors, s'il ne vous le dit pas et qu'il vous envoie vers moi, c'est qu'il a envie qu'on se rencontre et qu'on fasse connaissance et qu'on passe du bon temps ensemble. Ce qui peut être bien aussi, vous voyez. Après, j'en ai rencontré plein comme ça. Hein. En même temps, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai créé l'oracle, que je fais le boulot que je fais. C'est aussi pour rencontrer les dragons de ma famille. Et Dieu merci, j'en rencontre plein. Et ça, c'est génial. C'est un pur bonheur, quoi. Quand deux esprits dragons se rencontrent, ça fait vraiment des étincelles, comme on dit. C'est des histoires très souvent de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de trucs. Enfin, ça nous fait avancer à pas de géant. Le tout, c'est de rester bien stable, de savoir de quoi on cause. Mais en même temps, quand l'esprit dragon est là, je peux vous assurer que vous savez ce que vous faites. Vous ne faites pas de bêtises. Quoi. Vous restez bien dans votre axe et tout. Vous savez, l'autre personne fait exactement pareil. Et bah oui, on est des flammes jumelles et on sait pourquoi on se rencontre. C'est pour avancer ensemble, pour faire un bout de chemin, pour avancer très vite. Bah oui, les dragons, ils nous font avancer très vite. Et c'est pas pour ça qu'on fait des abris et qu'on casse tout autour. Quoi. Ça peut arriver aussi. Ça, après, je dirais que ça dépend de la vie de chacun. Quoi.
Un jeune dragon, il va rencontrer une flamme jumelle, il va tout cramer pour aller vivre avec, que ce soit sage ou pas. Mais il va le faire. Un vieux dragon va dire, oh là là, j'ai déjà fait ce truc-là, on va rester prudent. C'est chouette qu'on soit là, en face l'un de l'autre, on va discuter, on va échanger, on va se transmettre des infos sur plein de mondes différents, sur plein de degrés vibratoires différents, et c'est pas pour ça qu'on va finir au pieu, hein, faut être clair aussi. Et le codage humain, on va le calmer, quoi. Le codage du primate humain, on va lui dire, tu te détends, là, on parle entre dragons, on parle pas en tant que bonobo, quoi. Faut pas tout confondre. Vous voyez, et ça fait avancer les choses, je peux vous assurer. Quand on a calmé ce machin-là, on a des relations d'amour profond avec les autres sans que ça pose aucun problème. La clé de tout ça, c'est quand même arriver à communiquer avec le cœur, d'esprit à esprit, sans que ça perturbe. Et ça, les dragons, ils sont là pour nous apprendre ça aussi. Imaginez bien qu'une créature aussi ancienne, aussi sage, elle ne va pas se laisser perturber par 2-3 influx de reproduction, quoi. Ça ne la concerne même pas, elle s'en fout complètement. Et donc ça permet d'aimer les autres sans que ça pose de problème aussi, un dragon. C'est un côté très pratique. Là, c'est très très pragmatique. Et là, je pense que c'est vraiment mon dragon derrière qui me souffle le truc, qui dit mais détendez-vous les enfants, quoi. C'est pas parce qu'on a de l'amour là envers eux qu'on est obligé de copuler et de faire des gosses, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut se calmer, quoi. Il y a des choses bien plus importantes que ça. On a un jeu à mener sur Terre, on a une expérience à mener, et ça, c'est important. Si cette expérience doit passer par on fusionne, machin, et on copule, ok, mais c'est pas forcément nécessaire. Voyez, on peut aussi avoir un amour puissant, sincère pour les gens, sans que ça se transforme comme ça. C'est aussi ce qu'on est venu apprendre sur Terre, je crois, c'est ne pas pas être le jouet de ce genre de pulsions, de trucs qu'on comprend pas bien et qui nous pourrissent la vie très très souvent. Enfin voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre là-dessus? Bon, tout le monde se marre, mais c'est normal. Alors, salut. D'accord, donc ouais, je vois qu'il y en a qui ont connecté leur dragon. Bon, je pense qu'au fur et à mesure que je parle, il y en a qui doivent sentir aussi des choses. Donc n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à communiquer, on est en famille, donc tout va bien. Si vous avez besoin après, plus tard, d'autres renseignements, n'hésitez pas aussi à me contacter là-dessus, parce que je dirais qu'en ce moment, on est dans une période où les familles de dragons ont tendance à se réveiller et à vouloir se réunir. Donc on est tous un petit peu conscients de ce truc-là. Et il y a des vecteurs comme ça, il y a des gens qui commencent à parler un petit peu de ces énergies-là, de cette connaissance-là. Ça nous attire de toute façon invariablement. On se dit, ah tiens, là, il y a un copain, il y a de la famille, donc je vais aller voir ce qu'il raconte celui-là, et ça n'a pas l'air complètement idiot. Et c'est là qu'on fait des belles rencontres. Moi, je vais sur des salons, des choses comme ça, c'est magique, hein, c'est vraiment magique. Parce que quand l'esprit dragon est là, je peux vous assurer que les gens qui se baladent, d'un seul coup, ils se retrouvent investis par leur propre esprit dragon. On se croise le regard, on se dit, ah bah la vache, t'es là toi? Waouh, bah ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas causé. Et on reprend une discussion qu'on a eu l'impression qu'on avait quittée il y a 10 000 ans. Vous avez tous vécu ça. Rencontrer quelqu'un et se dire, ouais, on se connaît, machin. Évidemment qu'on se connaît, et puis on commence à discuter d'un truc, de sujets complètement délirants, mais comme si on reprenait une vieille conversation qu'on avait quittée la veille. Et on se dit, ah oui, pourtant, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais ça marche toujours. Et quel que soit le corps, quelle que soit l'enveloppe, ça fonctionne. Mais c'est normal, c'est la famille d'esprit, donc on se reconnaît. C'est ce qu'on appelle une famille d'âme ou une famille d'esprit. Donc là, forcément, on se reconnaît tout de suite. Et la famille d'esprit des dragons, on se reconnaît forcément tout de suite. On voit tout de suite la couleur de l'autre en plus. On voit exactement qui c'est, comment. C'est captivant quand on a je dirais, le regard du dragon sur le monde. Comment on voit les choses. C'est extraordinaire, vraiment. C'est magique. C'est vraiment le cas de le dire. Ça devient magique. Puisque on voit tout de la bonne couleur, quoi, tout simplement. Ou à travers le filtre de notre propre couleur. Donc effectivement, je dirais qu'un dragon noir, il va avoir tendance à être ronchon. Je vais parler un petit peu des dragons noirs, parce que je vois qu'il y en a sûrement parmi nous. Les dragons noirs, déjà, ils s'habillent toujours en noir, ils se cachent, ils aiment bien être dans leur caverne, il faut surtout pas aller les déranger, parce qu'ils sont très ronchons. C'est des dragons, je dirais, en phase d'éveil. Un dragon en phase d'éveil, attention, ça mord, ça griffe et ça crache le feu, parce que ça n'aime pas être dérangé. Ou ce sont des dragons qui ont été blessés, ou qui ont l'impression qu'ils ont été blessés. Parce que des fois, on a juste l'impression de... et ces blessures font mal, elles font souffrir. Donc un dragon bougon qui souffre,
Bon, faut pas être totalement naïf quand on va aller le réveiller. Il faut vraiment savoir le prendre. Il faut vraiment savoir lui expliquer les choses comme il faut. Et bon, ces gens-là, forcément, souvent s'habillent en noir, sont plutôt secrets, on va dire. Je ne vais pas dire tristes ou dépressifs, c'est pas ça, ce sont des gens secrets. C'est des gens qui n'aiment pas qu'on aille chatouiller leur caverne, qu'on aille mettre en lumière tout ce qu'ils ont caché et tous leurs trésors qui brillent pourtant beaucoup. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Vous avez un immense trésor, on le sait, vous êtes des dragons. À partir du moment où vous êtes un dragon, vous avez le trésor. C'est pas une question de lumière ou de pas. C'est pas parce que vous voulez pas le voir qu'il n'existe pas. Vous êtes assis dessus, généralement. C'est, voyez où mon trésor? On me l'a piqué, je suis sûr, je vais ronchonner pendant 10 ans. Non, non, c'est juste que tu as éteint la lumière et que tu vois pas que tu es assis dessus, c'est tout. Tu as juste allumé les lumières, tu verras, ton trésor est toujours là. Il n'a pas bougé. Voire il s'est encore agrandi pendant ce temps-là. Après, le trésor dans la caverne, c'est une bonne idée, certes, mais on n'en a pas forcément toujours besoin. En ce moment, on aurait plutôt tendance à nous dire sortez de votre caverne, prenez votre envol et allez diffuser un petit peu votre bonne parole et votre bon savoir un peu partout. C'est plutôt ça qu'on nous demande en ce moment. Vous êtes des guides, mais vous n'oubliez pas, les dragons sont des guides. Un guide dans sa caverne, il ne sert pas à grand-chose. Désolé de le dire, pour ceux qui ne sont pas encore en pleine lumière, mais vous ne servez à rien. Au fin fond de votre caverne, il y a seul un chevalier complètement taré qui va passer 10 ans à creuser la terre pour vous trouver, qui va venir vous embêter, quoi. Et celui-là, vous êtes capable de le cramer en plus, d'un coup de mauvaise humeur, alors que c'était votre véhicule que vous aviez préparé depuis 10 ans. C'est un peu idiot. Bon. Donc, avant de cramer les gens, faites gaffe, quoi. Ils peuvent être utiles, quoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient juste vous chatouiller dans la caverne pour vous dire il est l'heure de se lever, oh jolie créature, somptueuse et merveilleuse créature que tu es, quoi. Généralement, celui qui fait ça, c'est qui sait comment vous parler. Parce que quand on parle comme ça à un dragon, le dragon a tendance à plutôt attendre d'oreilles, dans la mesure où il a des oreilles, bien évidemment. Mais si on lui fait des compliments, il écoute. Ça l'intéresse. C'est pour ça que dans les légendes, les dragons ont un énorme orgueil, on va dire, et qu'on peut les flatter sur leur ego. Ô créature superbe et ô combien puissante que tu es, daignerais-tu aider le pauvre humain que je suis? Bon, ça, c'est un discours que le dragon va adorer, parce que ça va le faire marrer en plus. Les dragons ont énormément d'humour, il faut le savoir. Ils ont un savoir tellement immense que vous ne pouvez pas les gruger, vous ne pouvez pas leur raconter de conneries. Donc quand vous commencez à essayer de les enturbaner, ils se marrent vraiment. Mais ça crée un lien d'humour. Et ça, c'est une clé très importante. Si j'ai vraiment un truc, une clé à vous donner sur les dragons, c'est n'ayez pas peur d'eux, ayez de l'humour. Mais du vrai humour. Ayez de la joie dans le cœur. Et je vous assure qu'un dragon, quand il voit un être humain qui a de la joie dans le cœur, c'est un pote. C'est le meilleur de tous vos amis, quoi. Là, je suis en train de m'apercevoir que je me mets à l'endroit du visage du Bouddha. Ça gêne bien quand même. Enfin bon, j'ai pas fait exprès, mais voilà, petit gag. À mon avis, ça c'est mon dragon intérieur qui me fait des blagues. Tiens, regarde, mets-toi devant le Bouddha, regarde à quoi tu ressembles en tant que Bouddha. Hop, ça c'est fait. Donc je parlais d'humour, bah voilà, ça c'est une blague de dragon. Euh, donc laissez-vous faire par ce genre de choses, c'est vraiment excellent. Les synchronicités que les dragons sont capables de faire, c'est de la pure magie. C'est extraordinaire. Je vous dis, la vie avec les dragons, c'est une vie extraordinaire, vraiment. Je peux pas vous dire mieux que ça, quoi. Bon, pas que je suis un fervent convaincu de l'existence des dragons, euh, mais par expérience, je peux vous assurer que j'en ai croisé quelques-uns, c'est vraiment extraordinaire. Et quand ils sont incarnés dans des humains, ça fait vraiment des gens euh, vraiment intéressants à rencontrer parce qu'ils ont vraiment des tas de choses à vous raconter déjà. Et puis c'est toujours extrêmement drôle, quoi. C'est une bonne tranche de vie, quoi. Chaque fois, c'est ça. C'est une bonne tranche de vie. Et une vie, mais vraiment dans l'instant présent, une vie réelle où vraiment vous vous sentez là plus que jamais, quoi. Et je pense que le plus beau de tous les cadeaux que les dragons nous font, c'est ça, quoi. C'est nous mettre en conscience de la richesse de la vie qu'on vit, quoi, de la richesse de ce que nous sommes. Et le vrai trésor des dragons, c'est vraiment ça. C'est notre richesse à nous, notre richesse intérieure. Moi, j'enseigne en conscience quantique qu'on a un univers à l'intérieur de nous. Mais comment croyez-vous que je sais ça? Si ce n'est un dragon qui me l'a enseigné. Ah oui, j'ai un univers à l'intérieur de moi. Ça fait de moi l'homme le plus riche du monde. Et oui, ou le dragon le plus riche de l'univers, ça dépend. Mais vous, vous êtes fait exactement pareil, puisqu'on est tous humains, on est tous conçus de la même façon. Donc vous aussi, vous avez ça. Vous avez juste à y croire, juste à communiquer avec votre dragon intérieur, il va vous ouvrir les portes de cet univers-là. Et dans cet univers-là, mais il y a tout, il y a l'infini.
pouvez y mettre ce que vous voulez. Si ça, c'est pas le plus beau de tous les trésors, bah, j'y comprends plus rien, quoi. Et donc voilà, je crois que bon, pour la sagesse des dragons, je crois que je vais pas pouvoir en dire tellement plus. Est-ce que chaque être a son dragon? Est-ce qu'il y a un âge pour le rencontrer? Non, pas particulièrement. Euh, Ça, c'est une question de Céline. Le dragon, il apparaît quand on est prêt, tout simplement. C'est lui qui prépare l'histoire. En ce moment, on est dans une phase sur Terre où il y a énormément de dragons qui se réveillent, euh, énormément de dragons qui apparaissent. Ça veut dire que les corps qu'ils ont préparés pour se mettre dedans sont prêts. Parce que la vibration de la planète est prête et qu'il est temps que les dragons arrivent sur Terre pour réenseigner un petit peu de tolérance, un petit peu de bienveillance et un petit peu moins de folie dans ce monde-là, quoi. Dieu sait qu'on en a besoin. Euh, Il y a un dragon qui crame une licorne dans sa caverne. Ouais, voyons. Est-ce raisonnable? Euh, Alors, ma belle me demande ce qu'il a à te dire, le dragon. Bah, écoute, je vais te dire une chose. Fais le petit exercice des 3 respirations. Mets-toi dans ton espace cœur et imagine le dragon de feu qui y habite. Et là, il va te parler. Puisque, entre nous, tu sais qui tu es à ce niveau-là. Donc, n'hésite pas à parler à ton dragon intérieur, à ton dragon de feu. Toi, tu connais ta couleur, donc vas-y, va explorer. Euh, Après, si tu veux en savoir plus, je te tirerai une carte de l'oracle. Mais je pense que tu sais déjà très bien où le trouver, ce dragon-là. Alors, salut Julia. Alors, Denise. Moi, il me fait rire et mon cœur est tellement rempli d'amour quand je suis avec lui. Bah oui, ça fait ça. Les dragons sont remplis d'amour, ce sont des créatures de feu. Dans l'oracle, l'amour, c'est du feu. L'axe, c'est du feu. Donc les dragons fonctionnent à l'amour et à la bienveillance. Ben oui. Donc c'est normal que quand on est connecté sur eux, on ressente cet amour ultra puissant. Et c'est aussi ça qui fait qu'on essaie de le transmettre plus ou moins adroitement. Et des fois, on fait un peu de mal avec parce qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on fait. On a tellement envie de donner cet amour que on crie je t'aime sur tous les toits et ça peut perturber les autres gens. Effectivement, ça, moi j'apprends cette leçon-là en ce moment, c'est pas forcément facile. Mais bon, c'est comme ça. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas à communiquer avec votre dragon intérieur. Et je dirais même qu'en conscience quantique, pour aller plus loin, n'hésitez pas à devenir ce dragon sur Terre. N'hésitez pas à devenir le réceptacle de cet esprit dragon. Pour ceux à qui ça parle, et j'imagine que si vous suivez cette conférence-là depuis 1 heure déjà, c'est que ça vous intéresse un petit peu. Euh, donc n'hésitez pas à laisser ce dragon prendre la place. Faites-lui confiance. C'est un petit peu le capitaine du bateau aussi. Donc il vient de temps en temps, il prend la place, il vous fera jamais du mal. Il ne va pas vous faire cramer. C'est pas son intérêt. Son intérêt, c'est que votre corps il monte en vibration progressivement pour qu'il puisse s'incarner lui de plus en plus et fusionner avec votre être humain de plus en plus. Le but, c'est quand même ça pour ces esprits-là, euh, c'est de fusionner avec un humain bah, pour expérimenter la 3D, tout simplement, dans un corps qui n'a qu'un temps limité à vivre, avec des règles du jeu très précises. Les dragons, ils n'ont pas l'habitude de ça. Les dragons, ils n'ont pas de limite, pas tellement. Ils voyagent dans l'infini, ils s'éclatent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils vivent leurs histoires de dragons, mais dans la matière, ils ne savent pas trop, quoi. C'est pour ça que nous, on est là, et c'est pour ça qu'on communique avec eux, c'est pour ça que nous, on est à leur service et qu'ils sont aux nôtres. C'est un contrat de bonne entente aussi. Quand on parle de chevalier dragon, de dragonnier, ou de choses comme ça, bah, ça décrit simplement ce lien-là. C'est le lien entre votre physique, votre humain, et votre esprit dragon, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, moi, si j'ai qu'un conseil, c'est ben, allez-y, quoi, expérimentez, allez parler avec eux, allez visiter leur monde. Des fois, ils vous emmènent dans des sacrés trucs aussi, dans des sacrés mondes, quoi, dans des méditations hors normes, vraiment, quoi, puisqu'ils vous font découvrir le monde des dragons. Et ça, moi, d'aller le visiter, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est un monde fabuleux. C'est un monde plein de couleurs extraordinaires et plein de dimensions extraordinaires. Donc, c'est aussi l'exploration. Je pense que là, je vais finir ma boucle sur les dragons avec ça. Au début, je vous disais, les dragons étaient des explorateurs. Ah, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On n'a pas changé. On est toujours comme ça. On est toujours en quête d'expériences nouvelles, de nouveaux jeux, de nouveaux mondes, de nouvelles façons de voir le monde, l'univers, ou la création en général, dans son ensemble.
Et en ce moment, ce qui intéresse les dragons, c'est de venir sur Terre et d'expérimenter la 3D dans ce qu'elle a de plus joli, de plus dense, mais aussi de plus rude, de plus difficile. Un dragon, il ne va pas hésiter à vivre une vie de souffrance pour voir ce que ça fait, hein, simplement. Vous imaginez bien qu'à la fin, ça fait un dragon noir qui ronchonne énormément. Mais n'empêche qu'il est venu là pour ça. Et puis il y a d'autres dragons qui sont des dragons porteurs de lumière, qui sont là pour vous montrer la route, qui sont des guides, et puis il y en a qui sont là pour vous apprendre des choses, et puis il y en a qui sont là parce qu'ils aiment la bonne bouffe, et il y en a d'autres qui expérimentent le régime végétal pour voir si c'est bon à manger, et ainsi de suite, quoi. Enfin, il y a pléthore d'expériences possibles. Après, je dis pas que tout le monde est un dragon, hein. Attention, tout le monde peut être un dragon, mais tout le monde n'est pas forcément fait pour être un dragon tout le temps. Après, vous pouvez être un dragon pendant un moment, et puis un archange après, et puis après une fée, et puis après un généticien, une généticienne, après un humain qui adore regarder un match de foot. Enfin, rien n'interdit de faire ça, hein. Ça dépend toujours du niveau auquel vous vous situez à l'intérieur de vous, quoi. À quel degré de conscience vous voulez vous mettre. Après, il y a des dragons qui adorent le foot, hein, faut pas croire, hein. Voilà, c'est ce que dit Gwen très justement, c'est l'expérience dans l'humain, quoi. Donc voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là sur le sujet. Donc si vous voulez être des dragons sur Terre, rien ne vous empêche, soyez-les. Vous verrez, ça remplit votre vie de bienveillance, de gentillesse, d'amour, ça vous fait rencontrer des tas de gens géniaux. En tout cas, de par mon expérience. Donc pour ce qui est de la conférence sur le dragon, je vais m'arrêter là. Si vous avez quelques questions en plus, je reste à votre service encore quelques minutes. Et puis après, je vous souhaiterai une excellente fin de soirée et plein de joie, plein de bonheur et plein de belles expériences. La plus belle étant de voler avec les dragons ou de voler en tant que dragon. Donc je vous invite à demander à votre dragon perso de vous emmener en voyage. Vous verrez, ça vaut son pesant d'or et ça vaut tout le trésor du dragon. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas vraiment de questions qui arrivent. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et en vous embrassant très fort et en vous souhaitant les meilleures choses du monde. Et à bientôt pour une prochaine conférence sur les ondes du Centre Conscience Quantique ou pour un live, on verra. Donc à très vite et je vous aime comme d'habitude.